Et bonsoir le chat, comment ça va? Mercredi 27, juste avant Paris ce samedi. J'espère que vous allez bien, ça va parler de ce qui s'est passé ces derniers jours. Tous ensemble, ça va parler de Asuka, de Mustafa Ali, de la division féminine de la AEW, hein, qui a refait parler d'elle grâce ou à cause, je ne sais pas, de Becky Lynch. Et peu d'autres trucs comme d'habitude. Et pour parler de tout ça, Antoine, comment ça va? Oh yeah! Bonjour tout le monde, ça va très bien. On se sort difficilement de l'hiver québécois, mais on s'en sort. Non, c'est juillet-août, tu t'en sors, non? Non, mais là, le printemps reste longtemps, là. C'est lourd. Il fait plus frisqué que la dernière fois que t'es venu, Mathias. Ah ouais? Mais ça va, après, il faisait pas très froid la dernière fois que je suis venu. Oh, est-ce qu'il faut vraiment en parler que je vais te mettre le chauffage et les bancs chauffants pour te déplacer? Ou... Quel menteur, c'est pas possible. C'est absolument faux. Non, mais en vrai de vrai, j'avoue que j'ai eu aucun problème sur le froid. À aucun moment je me suis dit j'ai froid. Ça, voilà. Voilà, c'est juste pour l'info, comme ça il fait pas si froid que ça au final, au Canada, en tout cas la semaine où j'y suis allé. Menteur, ouais, ok. Jugurta, comment ça va? Salut Antoine, salut Mathias, salut à tous. Ça va bien, ça va bien. Ça va bien, voilà, tu t'arrêtes là, juste ça va bien, quoi. Y a pas plus de trucs à dire, quoi, tout simplement. Ça en pense quoi de la division féminine de la Stardom, mec? C'est une très bonne division féminine. Après, c'est pas pour tout le monde, c'est sûr. Bah, il part directement là-dessus, quoi. Il part directement. On va en parler. On va parler, enfin, on va pas parler que de la Stardom, mais on va parler surtout de la division féminine de l'AEW. C'est ce qu'il s'est dit, parce que Dave Meltzer, il est sorti. Je pense qu'il voulait un peu de là avec lui. Lui, ça se voit, à chaque fois, il se fait massacrer sur Twitter, il voulait réunir un peu tous les fans. Elle a pris. Là, toute la communauté qui regarde la Stardom, après, il y en a quelques-uns. Non, mais en vrai, même pas, juste toute la communauté anti-WWE. Aussi, mais énormément de ceux qui regardent la Stardom, même ceux qui regardent pas, il y en a beaucoup. Parce que mais oui, c'est ça. Dave Meltzer, moi je vous le dis, il parle de la Stardom, mais il regarde que très rarement. Il regarde que les gros shows. Le Cinderella Tournament, ce vendredi, ouais, il y a les demi et la finale. Il parle vraiment des gros tournois, le Grand Prix, le Star Grand Prix. Donc en fait, il parle que des gros matchs. Il y a que ces matchs-là qu'il regarde vraiment, ou les matchs qui font parler sur Twitter, et il va les noter, tu vois. Mais c'est pas quelqu'un qui suit vraiment. Il a dit quoi encore, tonton Dave? Ah oui, parce qu'on vous le dit pas, mais c'est vrai que ça fait tellement de lag, je me suis dit que tout le monde l'avait eu. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais plus. Attends, bah, en gros, il a repris ce qu'a dit donc Becky Lynch et il a répondu. Voilà, il a dit que le meilleur catch féminin était à la Stardom, quoi. Mais en fait, le truc, c'est que il a retweeté, enfin, il a cité parce que c'est une fan d'Impact en fait, elle, et de l'AEW. Elle va tout le temps à des shows Impact, shows AEW. Et elle, ce qu'elle a dit, il faut pas oublier la division féminine. Elle a dit pour moi, la meilleure division féminine. Elle est à Impact Wrestling, tu vois, au niveau de l'utilisation. Et Dave Meltzer, il s'est précipité pour écrire non, c'est la Stardom qui a le meilleur. Après, ouais, bon, après dire que. Enfin, on va en parler tout à l'heure de toute façon, mais en même temps, la Stardom, c'est une division féminine en soi, donc. C'est assez spécial, tu vois. C'est-à-dire que. C'est ton seul truc, t'es obligé de bien le faire, sinon. Sinon, tu peux pas bien booker une division masculine non plus à côté. Enfin, c'est vrai. Enfin bref, on en parlera juste après. Oui. On en parlait de ça maintenant, mais on en parlera juste après. Les amis, pour commencer, je pense que directement on va aller dans le vif du sujet. On va commencer avec Asuka qui a fait son retour lundi dernier. Et quand même, est-ce que là on n'avait pas un vrai Raw Aftermania quand même? C'est le Raw qu'on attendait après le Raw Aftermania. Le vrai, c'était celui-ci. Là, on a eu des retours. Donc Mustafa Ali et Asuka, Kane qui lui avait eu un petit segment sur YouTube tranquillous. Aussi à Raw. Aussi à Raw, il a eu un truc à Raw? Il y a eu 2 segments coulisses muets. Ah, il a pas parlé. 2, 3. Ouais, je crois que c'est 2. Attends, mais comment ça se fait que je l'ai pas vu? Avec Bianca Belair. C'est des segments muets, donc c'est vraiment un mec qui est filmé en train de discuter avec des catcheurs, puis le son est coupé. Randy Orton, 3 fois, je crois que tu as raison. Et il y en a une 3e. Ah ouais? En début de show. Ouais. 3 fois, il a raison, Antoine. Mais je l'ai absolument sauté, quoi. Je l'ai absolument pas vu.
Non, mais ça sert à rien, mais ça change rien au show, hein. Je veux dire, les segments muets, c'est inutile. Là. Ok, bah très bien. Bah, GG à Kane de s'être déplacé pour ça, en tout cas. Enfin, de s'être déplacé, pas très loin, tu me diras. Quel plaisir, les Raw After Mania, ils passent vite et sont très comparés à SmackDown. Alors là, c'était pas un Raw After Mania, hein. Là, c'était... on avait l'impression que c'était un Raw After Mania, mais ça n'en était pas encore, Antoine. Ouais, au Raw After Mania, t'as eu Virman, on a eu... Non, mais bon, tu compares Asuka avec Virman. Ezekiel, c'était-tu? Oui, Ezekiel, oui. Bah, c'était les deux seuls. Mais c'est ça. Ouais, mais Asuka aussi. J'avoue que Asuka, c'est quand même mieux, quoi. Après, c'est pas un mauvais show After Mania, mais après, c'est vrai qu'il manquait de vraies grosses surprises et de vrais gros retours, on va dire, tu vois, de vrais gros retours. Et là, c'est vrai qu'on a eu ce qui manquait, en fait, pour l'Euro After Mania. Juste de gros retours comme celui d'Asuka, celui de Mustafa Ali, un degré moindre, mais on l'attendait par rapport à autre chose, en fait, par rapport au fait qu'il ait été mis à l'écart. C'est plus par rapport à ça. Et parlons déjà de Asuka, parce que Mustafa Ali, il y a encore plus de choses à dire. Là, Asuka, elle était absente depuis juillet, elle a été blessée. Est-ce qu'on sait où exactement? Si je ne me trompe pas, elle portait une écharpe au bras au niveau du poignet. Si je ne me trompe pas, c'est dans cette zone-là. Puis aussi, elle avait une chirurgie dentaire. Hein, je me trompe pas. Une chirurgie dentaire aussi, ouais. Donc, il y a eu les deux. Et aussi, il y avait Dave Meltzer qui avait dit comme quoi elle était mise de côté parce qu'ils n'avaient rien pour elle. Et après, elle avait répondu Asuka et elle avait le bras en écharpe. La fameuse réponse. Fun fact, j'ai loupé 0 minutes d'un Raw depuis Mania. Mais en vrai de vrai, depuis Mania, Raw est redevenu intéressant. Je sais plus le show, parce qu'avant j'ai l'impression que c'était le show un peu has-been, où si tu le regardais, t'étais un peu vu comme... c'est un peu, je sais pas, t'es vu comme une grosse merde, en mode t'es has-been, t'es trop vieux, c'est maintenant la construction en fait du show était pas dynamique, était on va dire antidaté, tu vois, vraiment il manquait quelque chose, alors que là c'est vraiment dynamique, on enchaîne assez rapidement entre les segments. Ouais, et moi je trouve les storylines sont intéressantes, les segments, après c'est sûr que ça reste Raw, ça reste un truc divertissant, donc évidemment chacun a une storyline en fait. Ouais. Tu vois, il y a une logique quelque part à chaque fois, tu vois, pour chaque catcheur qui est à l'écran, chacun a une storyline. Après, le premier segment du show était vraiment cool. Donc vraiment, c'est bien cadré. Depuis quelques temps, c'est assez bien cadré. Non mais vraiment, le retour de Code Zeroes, pas que, hein, mais ça a vraiment tout changé par rapport à Raw. Et Raw, vraiment, même si, effectivement, ça reste trop long, même si en soi, je regarde sera bien. Donc en soi, en version française. Je regarde 2 heures, ouais. Donc, sur 2 heures, moi, quand je regarde pas en live. Merci IAM pour les 100 bits, bonsoir. Mais quand je regarde en live, c'est vrai qu'avec les pubs, c'est... Effectivement, merci aussi pour le sub. Elle vient directement, bit sub, directement, merci beaucoup. Pour le 15e mois. Mais comme je veux que je le regarde en version française, donc c'est 1h30 sans pub, personnellement, Raw, pour moi, ça passe sans aucun problème. Mais ça, c'est redevenu intéressant. C'est quoi actuellement votre top 3 de show? On l'avait fait il y a quelques temps, mais est-ce qu'il a changé depuis? Ouais. Écoute, moi, je sais, oui, Raw est intéressant, mais pour moi, mettre Dynamite reste au-dessus. Je sais pas, mais c'est juste mon opinion. Non, mais là, c'est sûr, je dis pas que c'est meilleur que Dynamite, hein, attention. Non, mais tu me demandes notre top 3. Ouais, vas-y, fais ton top 3, vas-y. Écoute. De toute façon, tu rates pas. Est-ce que tu rates 3 shows déjà? Ben oui. Oui, NXT 2.0. Oui, NXT 2.0, NXT UK, LV Dark, Dynamite, Rampage. Putain, quel pléthore de shows ici, putain. Et du coup, ton top 3? Je sais pas quoi dire. Allez, Dynamite, fais ton top 3, merde. Voilà, Dynamite. Dynamite, ensuite tu peux mettre tous les shows de WWE sauf les NXT, puis après Rampage, écoute. Ah putain, insane ton top 3. Non, mais c'est que pour moi, tous les shows de WWE, c'est la même chose au final. J'ai besoin de regarder la même chose. C'est Raw, SmackDown, c'est le même produit. Et Main Event? Ben, tu peux le mettre là-dedans, écoute. Main Event reste meilleur au show NXT, selon moi. C'est quand la dernière fois que t'as regardé Main Event? Au complet, mais jamais parce que je skip les replays. C'est vrai qu'il y a énormément de replays, par contre. Ouais, beaucoup de replays. C'est vrai que quand je regardais ça sera bien, c'est un match de 5 minutes, replay pendant 30 minutes, un match de 5 minutes. Et encore replay pendant... C'est trop long.
C'est beaucoup trop long. Toi, Jugurtha, tu regardes 20 000 trucs, toi, là. 20 000 shows. Ouais. C'est quoi ton top 3 de shows hebdomadaires, je parle. Hein. Après, c'est compliqué, tu vois. Oui, bah oui. Surtout que toi, vraiment, tu aimes tous les shows, tu regardes tout, donc... Regarde différemment, tu vois. C'est vraiment compliqué. Ouais, comme l'a dit Antoine, quand tu regardes Raw, c'est pas pour retrouver ce que tu as à la EW. Parce que la EW propose quelque chose de nettement différent. Moi, je les classe différemment, tu vois. Mais après, c'est sûr que quand je regarde Dynamite, le produit se rapproche plus à ce que je recherche, tu vois. Donc, c'est sûr, moi, je dirais Dynamite en 1. Après, Raw, oui, en second. Et en troisième, ouais, je dirais Impact en troisième. Ouais. Moi, je classerais Impact en troisième. Je prends plus de plaisir à regarder Impact que Rampage, mais Rampage, il est juste derrière, parce qu'après, c'est surtout que des combats, on va dire, Rampage. Oui, c'est un show de catch. Voilà, c'est différent, voilà, tu vois. Donc, c'est ce que tu as. En 1 heure, tu regardes, tu as 3 combats, tu as quelques segments, coulisses assez rapides, donc tu sais ce que tu veux. Donc voilà, après la Stardom, c'est différent, tu vois, c'est un autre produit, donc là, on va se baser que sur les produits américains. Donc Raw, Dynamite, Dynamite, Raw, Impact. Voilà, moi je classe Impact. Ok, donc SmackDown, actuellement, t'es pas trop fan. Actuellement, c'est vrai que c'est regardable, mais c'est pas non plus le pire show du monde. Non, regardable, oui, mais je sais pas, il manque quelque chose en fait à SmackDown. En fait, le problème de SmackDown, c'est que si t'enlèves Roman Reigns... non, en fait, c'est même pas par rapport à Roman Reigns, en fait. Non, mais moi, Roman Reigns, trop bien, mais c'est juste à côté de ce qu'a... outre Roman Reigns, c'est pas dingue non plus, quoi. Même s'il y a Gunther, actuellement, qui arrive petit à petit... Après, pour l'instant, c'est juste une petite construction. Moi, j'ai hâte de le voir dans sa première storyline, tu vois. Parce que moi, je vais pas l'envoyer direct vers le titre championnat du monde ou quoi. Il faut qu'il ait une bonne première storyline et tout, tu vois, un peu comme ce qu'ils font du côté de NXT, parce qu'ils réussissent bien à faire ça, quand ils lancent un catcheur, de l'envoyer après dans une petite storyline, tout ça. Mais pour Gunther, j'espère qu'ils vont lui faire ça à SmackDown, une belle petite storyline pour le lancer. Là, petit à petit, voilà, il affronte des catcheurs locaux, c'est la construction basique quand tu veux vraiment envoyer un gros catcheur, un big man ou quoi. Mais j'ai hâte de voir. Vraiment, pour l'instant, la présentation, elle est cool. Après, le fait qu'il s'appelle Gunther, on passe outre à un moment donné. On comprend que c'est une question de business par rapport à la WWE. Mais pour l'instant, ce qu'ils sont en train de faire. Comment on peut passer de Asuka à Gunther? Moi, je suis dans le positif. Ouais. Tu veux, on revient à Asuka, si tu veux. Vas-y. Juste Zéro qui nous a fait l'analyse du siècle. Faut pas oublier que le catch, c'est fait pour les hommes, mais aussi les femmes. Donc, c'est pas pour elle dit ça, mais effectivement, c'est l'analyse du siècle ici. Merci beaucoup, Zéro. Asuka, donc, qui a fait son retour après bientôt un an d'absence. Elle manquait. Raw, c'est le meilleur booster pour revenir. Parce que SmackDown, actuellement, entre Charles Flair et Ronda Rousey, elle s'occupe pour l'instant la place du catch féminin à SmackDown. Donc Raw, il fallait revenir, et ça fait d'autant plus plaisir une storyline sans ceinture. Ça, c'est ce que j'allais dire. Il faudrait qu'il y en ait plus, tu vois, des storylines comme ça. Surtout à Raw, t'as du temps. Voilà, c'est à Raw, tu as du temps, tu as 3 heures, et il y a moyen de placer 2 matchs féminins, tu vois, dans la soirée, qui durent 10 minutes ou 8 minutes, tu vois, ou même un segment de story. Et là, tu as 2 catcheuses qui peuvent emmener une storyline qui peut être très intéressante sans aucun titre. Et ça, c'est intéressant. Bianca Belair, elle va être dans sa storyline de titre. Je ne sais pas encore contre qui. Peut-être qu'elle va continuer encore avec Sonya Deville. Mais vu comme ça s'est terminé lundi, logiquement, ça devrait être terminé. Mais oui, il se passe quoi, du coup, pour Bianca Belair à WrestleMania Backlash? De base, ça devait être Sonya Deville. Mais du coup... le match devait envoyer à Backlash, donc peut-être qu'il va y avoir un rematch, justement, à Backlash entre les deux. Par contre, la storyline entre Bianca Belair et Sonya Deville, c'est clairement la même que celle contre Naomi, là, SmackDown. C'est n'importe quoi, c'est la même construction, c'est la même chose. Juste avec une autre personne, quoi. Ils vont la virer. Tu vois, à un moment donné...
Voilà, à un moment donné, tu abuses trop de ton pouvoir, c'est terminé, tu redeviens superstar à part entière. Peut-être c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Oui, non, mais en vrai, la construction est pas mal. C'est genre le fait qu'elle abuse de s'attaquer à des catcheuses et qu'à un moment donné, on lui dise bon, bah maintenant t'es viré, tu retournes en catcheuse, quoi. C'est pas mal. C'est juste. Naomi, le problème, c'est que c'est la même construction, quoi. Ouais, en fait, c'est la même construction, mais peut-être que lorsqu'elle a été en storyline avec Naomi, elle n'était pas vraiment encore à 100%, tu vois, pour revenir sur le ring. Donc peut-être qu'ils ont dit bon, on fait cette storyline juste pour mettre en avant Naomi assez rapidement. Et après, ils ont dû abandonner ou je sais pas ce qu'ils ont fait. Et là, je pense qu'elle peut vraiment revenir à 100%, tu vois, pour un in-ring. Donc peut-être que là, vraiment, elle va se faire virer, j'espère, de ce rôle de general manager. En plus, j'ai l'impression qu'il reprend de plus en plus la main Adam Pearce. Donc c'est cool de le voir. Moi, j'aime bien ce rôle d'Adam Pearce depuis plusieurs semaines. Donc voilà, là, vraiment, c'est vraiment, il ressemble à une figure d'autorité, tu vois, par rapport à il y a quelques mois. C'est vrai qu'il y a quand même, avant, il se faisait pas respecter Adam Pearce, quand même. C'est ça. C'était la petite pute, là, c'est incroyable. Ça. Sinon, pour Asuka. Sinon, Asuka, du coup, contre Becky Lynch. On a déjà vu cette storyline, c'est pas du nouveau. Il y a une belle histoire. Mais effectivement. 2020, c'est ça, c'était pendant Thunderdome. Money in the Bank. Après Money in the Bank. Après Money in the Bank, et elle donne la ceinture. Et en plus, elle a posté un tweet en disant j'ai donné pour ma attaque et pourtant je lui ai donné le titre. C'est moi qui lui ai donné le titre à cette salope. Voilà, c'est vrai qu'elle aussi, elle aime dire bitch. Donc, elle fait partie du trio avec Charles Flair, Ronda Rousey. Elle aime bien. Mais c'est vrai qu'il y a une très belle histoire, par contre, du fait que du coup, elle revient prendre le titre. Enfin, elle revient pas pour prendre le titre, mais elle avait donc eu le titre grâce à Becky Lynch. Et donc, elle revient pour affronter Becky Lynch. L'histoire est plutôt très très belle. Non, mais sinon, très content du retour d'Asuka. Ça va élever la division féminine de Raw. Et là, pour le coup, c'est tout bénef. Une belle réaction des fans. Oui, très belle réaction en revanche. Très belle pop. On en parlera tout à l'heure parce que moi, j'ai. Ouais. Enfin, mais très belle pop, mais c'était aussi, mais Michi aussi sur le speech, là. C'était pas non plus l'euphorie. Oui, c'est sûr. Voilà. Comment ça moi, je retiendrai plus son entrée, sa musique, tout ça, que le speech, parce que le speech, tu regardes. Je l'ai pas écouté le speech, perso. Non, mais tu peux ne pas écouter, parce que c'est toujours la même chose. Oui, parce qu'elle était assez. Malheureusement, voilà, tu vois. Elle est limitée, tu vois, au niveau. Après, je me demande si elle est vraiment limitée, Asuka. Non, mais je peux pas croire que c'est à ce niveau-là. Je peux lui apprendre l'anglais. Non, moi, mais je peux. oui, mais je peux pas croire que c'est à ce niveau-là, parce que si c'est à ce niveau-là, elle peut même pas se commander un Big Mac au McDo. Là. Non, mais je veux dire, mais je peux pas croire que c'est sincèrement, moi je crois que ça reste c'est son personnage, ouais, c'est ça. Oui. Après, elle fait des vidéos sur YouTube, tu vois, et je pense qu'elle a des difficultés. Après, de toute façon, beaucoup de Japonais ont des difficultés, tu vois, au niveau de la langue anglaise. Ça, oui. Mais je pense qu'elle comprend, tu vois, au niveau de la compréhension, elle doit comprendre facilement. Oui. Après, c'est plus au niveau de faire sortir les sons, parce que c'est plus compliqué, comme l'a dit Antoine. Oui. Je pense qu'elle doit avoir un niveau, elle a dû apprendre, mais elle a peut-être du mal à ressortir tout ça. Oui, mais moi j'ai l'impression que quelqu'un qui a fait ses promos a fait exprès, que c'est volontaire d'être aussi pire que ça. C'est ça le personnage aussi. Là. Je veux dire, c'est son personnage un peu. Moi, je pense aussi. Ouais, puis même au-delà de son personnage, je pense que c'est juste WWE qui ne veut pas la faire parler. Peut-être aussi, ouais, c'est vrai. Ouais, ben c'est ça, mais qui est dommage, parce que là, elle revenait, puis là, on n'a pas entendu grand-chose, malheureusement. Ouais, mais c'est pas une catcheuse qu'on entend. C'est pas forcément dommage, je trouve. Juste, elle dit sa catchphrase et puis elle se casse. C'est une construction assez classique chez WWE quand même. Oui, mais là, vu que c'est un retour, mon personnage, je m'attendais peut-être à une petite coche de plus, là, que ça soit une ligne de plus, une phrase supplémentaire, mais c'est peut-être juste moi. Là. Mais sinon, je suis super heureux de la revoir. Ça faisait longtemps. Il était temps, là, c'est correct. Là. Même lors de Raw Talk, la petite vidéo qu'ils avaient diffusée, elle a parlé quelques secondes, c'est vrai en plus. Je sais, j'ai justement écouté Raw Talk pour voir si elle allait parler. Tu sais que ça vraiment, ça aussi, t'es vraiment le seul à regarder Raw Talk, hein, quand même. Et pourtant, ça s'appelle Raw Talk, il faut parler. Oui, puis elle a rien foutu encore. C'est ça. Aïe. Enfin voilà, on est très content pour Asuka. À votre avis, déjà, elle n'a pas changé de musique d'entrée, ça c'est très cool, parce qu'à un moment donné, ça aurait pu être le cas. Je pense que c'est les classiques
c'est faux. Bon, ben, Ouais. si c'est faux, ben ça s'arrête bientôt. Là. Je veux dire, Ouais, le ça arrive petit à petit, hein, mais. Après, il y a pas mal encore. J'ai l'impression que t'as encore beaucoup de grosses stars, enfin quelques grosses stars qui gardent leur theme song. Ça serait un peu compliqué de leur faire changer, je pense. Ben, je pense. ça, en même temps, je pense que quelqu'un qui forme leur retour, il garde l'ancien parce qu'il faut qu'il y ait une pop. Mm. Tu sais, je veux dire, je pense qu'on va falloir attendre les prochaines semaines pour voir s'il y a un changement vraiment. Tu penses? Ouais. J'ai pas C'est accès. très mais dommage. je pense, Pour moi, c'est très dommage. Pas de le changer parce qu'elle est vraiment, elle est. Après, Oui, c'est Ember Moon, fait. tu t'en souviens, ils l'ont changé Ember Moon. Donc, Ouais, à son arrivée à NXT, quoi. Mais c'est parce que Voilà. c'était une arrivée à NXT, un ancien truc et tout. Ouais. Ce que je trouve aussi dommage, parce que son theme song à Ember Moon il était incroyable. Oui. Mais Ember Moon, ouais. Quand tu regardes Charles Flair, c'est également c'est fait, oui, il me semble. Ouais, mais après, comme c'est une musique libre de droit de base, tu vois, celle de Ric Flair, ils peuvent Ouais, ça, c'est faire une des bonne petits question. remixes. Donc, c'est pas compliqué pour elle. Enfin bref, voilà pour donc Asuka. À votre avis, Asuka va remporter un titre cette année ou pas du tout? Parce que c'est vrai que là, du coup, Bianca Belair se retrouve sans challenger ou sans de réel challenger qui pourront lui faire peur, hein, parce que son Deville, c'est pas elle qui va gagner. Donc à un moment donné, Becky Lynch, c'est du déjà fait, déjà vu, et puis il reste Asuka. T'as Zelina Vega et Carmella qui au final restent en équipe. On ne sait pas comment, mais elles restent en équipe alors qu'elles sont embrouillées. Ok. Finalement, il y a 3 équipes de la division féminine par équipe. En fait, giflé. Et t'as dit quoi? En fait, giflé par Sonya Deville. Ah oui, dans les couilles cette semaine là. Et en fait, elles sont revenues parce que je crois que c'est Sonya Deville qui leur a demandé leur aide. En gros, elle les a engagées un peu à la. Ouais. Comment il s'appelle, la Jake the Snake, tu vois. Pour une fois, il y a une logique, tu vois, dans ce qu'a fait la WWE. Et en coulisses, c'était dit. Après, peut-être qu'elles vont entrer en rivalité, toutes les 3, peut-être. C'est vrai que Mustafa Ali, il avait changé de nom. Ali, c'était Ali. Ouais, c'était Ali. Enfin oui, il n'avait pas changé, il avait juste perdu son prénom. C'était Ali, ouais. Et après, il est revenu en tant que Mustafa Ali. C'est vrai qu'il y avait eu ça. Exactement. Mais oui, mais Asuka, là, tu sais, quand on disait est-ce qu'elle va vraiment affronter Bianca Belair mais prochainement, mais ça voudrait dire qu'elle va battre Becky Lynch? Ouais. Tu sais, parce que là, elle rentre quand même dans une grosse rivalité, là, parce que si Becky se prend une défaite, là, ça fait mal. C'est une deuxième. Ça fait mal, mais en même temps, quand tu regardes un peu son personnage, j'ai l'impression actuellement, il est basé sur ses défaites, hein, quand même, à Becky Lynch. Ouais, c'est genre, elle est méga énervée de ses défaites. C'est un peu la petite fille qui fait des caprices. Son personnage est vraiment basé sur ses défaites. D'accord. Je pense qu'elle va vraiment toucher le fond et voilà. Encore plus. Et elle va enchaîner des défaites. Et je pense que cette rivalité, elle peut continuer sur 2-3 pay-per-view. Tu vois, c'est une grosse rivalité, comme l'a dit Antoine. Si, comme l'a dit Antoine, c'est une grosse rivalité, ça, tu vois, c'est pas n'importe quoi. C'est pas. Mais mec, 3 pay-per-view, c'est énorme. Ah oui, ça, c'est des grosses rivalités. C'est genre, à part Boris et Roman Reigns, j'ai pas vu ça, moi. Ah, ce serait pas mal. Sur 3 mois, quoi. Sur 3 mois, ce serait pas mal. Non, un mois, c'est cool aussi, hein, tu sais. C'est vraiment un mois, c'est cool. Et le deuxième retour, justement, on parle de Mustafa Ali. Alors ça, vraiment, je pense qu'on aura pas mal de choses à dire sur ce retour. Alors on l'avait appris donc un jour avant, je crois, oui, un jour avant Raw, qu'il allait effectuer son retour à Raw avec les rumeurs. Alors incroyable, donc il y a quand même 6 mois, le mec nous disait, moi je reviendrai plus. J'attends la fin de mon contrat parce qu'ils veulent pas accepter ma demande de partir. Et finalement, il est là. Alors, ma question, c'est de savoir, est-ce que déjà WWE peut obliger ses stars à catcher si elles le veulent pas? Ah oui. Ben oui, je veux dire, ils sont payés. Je veux dire, oui, c'est ça que je me dis, c'est qu'ils sont sous contrat. Donc, même s'ils veulent pas catcher, ils sont obligés. Ben oui, parce que s'ils disent, mais tu viens à Raw, mais passer le ballon en coulisses, tu passes le ballon en coulisses. Non, mais je veux dire, mais non, mais ça ok, quand même, donc oui, ça, on est d'accord, parce que on n'a pas forcément. Ça ne vient pas directement à l'esprit que c'est le mec, c'est vraiment. Il est employé, quoi. Donc, il est obligé de respecter ce que dit son employeur. Donc, justement, c'est une bonne question. Même s'il ne veut pas revenir, il est obligé, même si WWE lui demande. Exact. Donc est-ce qu'il voulait revenir? Oui, voilà, donc ça, là, c'est ma question. Là, c'est ma question. Est-ce qu'il voulait revenir, lui, ou est-ce que juste WWE lui a dit de revenir? Après, pour le coup, j'ai comme l'impression que... Il y a eu des discussions.
Ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu de belles discussions. Apparemment, il aurait rencontré John Laurinaitis. Et j'ai quand même l'impression que le mec a quand même un plan. Parce que s'il bat The Miz, certes par roll-up, c'est qu'on l'humilie pas non plus. Il y a quand même un but, un projet pour Mustafa Ali. Il n'est pas là, justement, comme dit Antoine, à passer le balai dans les coulisses. Oui, il y a clairement un projet pour l'instant. Oui, c'est clair avec un projet. Là, je veux dire, ils l'ont fait revenir quand même dans une storyline pour le championnat des États-Unis. Il bat le Miz. Donc oui, il y a un projet concret pour que ce soit de retour. Donc je présume aussi lui. Aussi, fait qu'aussi une rivalité avec Tommaso Ciampa qui s'en vient aussi entre-temps. Donc il y a plusieurs rivalités pour lui qui peuvent prendre place. C'est possible, ouais. Donc je présume que lui aussi est content d'une certaine façon de revenir, c'est sûr. Je veux dire, je pense que c'est mieux travailler et avoir de la visibilité que rester chez soi et être effacé pendant 2 ans et demi, là, je veux dire. Ah oui. Peut-être pour le titre US, il le veut, ce titre en plus, ouais. Ouais, il l'a dit à Rotolk et en plus, il l'a clairement dit, Tommaso Ciampa, je le connais, je m'en fous de lui, je veux le titre US. Ça veut vraiment dire que Tommaso Ciampa, il va peut-être se mêler à ce match pour le triple menace, ça serait un banger entre les trois. Menace, ça serait cool. Enfin, la WWE réutilise les rivalités à plusieurs et même les matchs à plusieurs. Vous l'avez vu à Raw, c'est vraiment cool d'avoir des matchs 4 contre 4. Tu vois des matchs comme ça? Oh là, t'es des longues. Voilà, vraiment, c'est ce qui manquait. Mais ça manquait, tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas énormément de grosses superstars. Ouais, ça manquait de stars. Alors que là, tu as Randy Orton, tu as Cody Rhodes, et après, tu peux associer un jeune ou un catcheur que tu veux pusher comme Ezekiel. Là, Ezekiel, il faisait pas du tout tâche avec les trois, tu vois, parce qu'ils ont réussi à l'intégrer dans ce groupe-là et le match était bien construit. No joke, je suis un grand fan d'Ezekiel. Ah oui, j'adore vraiment le voir à Raw. Je kiffe, hein. Je suis un énorme fan de lui. Son personnage, là, c'est une réussite, mais pourquoi c'est une réussite? Parce qu'il est assumé. Genre le changement de nom et tout, il est assumé. Voilà, Kane, c'était avec Ezekiel. Le premier truc. Et en gros, ils ont fait le petit jeu. En gros, il lui a dit Kane. Il a fait non, moi je suis Glenn Jacobs, je suis maire. Tu vois, ils ont fait le petit jeu. Ah oui, d'accord. Ok, bah je le regarderai quand je regarderai Raw en VF. Et j'ai absolument zappé ces trucs-là. C'est vrai que maintenant, c'est plus Tommaso Ciampa, c'est Ciampa. Ciampa. Après, tout le monde l'appelait Ciampa de base. Donc c'est moins Tommaso. Après, moi, j'aimais bien l'appeler Tommaso Ciampa juste. Oui, toi, comme t'aimes dire Claudio, voilà. la classique, merci Ayem. N'oublie pas qu'Elias existait aussi. Non, mais en vrai, c'est assumer le truc et c'est vraiment très, très cool. Ouais. Non, c'est bien amené. De base, tu vois, c'est ce qui est fort en fait. C'est comme pour Sami Zayn avec Johnny Knoxville. Beaucoup étaient perplexes au début et au final, ça s'est avéré quelque chose de bien construit, d'intelligemment construit. Et là, c'est pareil pour Kevin Owens, tu vois, Kevin Owens avec Ezekiel, tout ça. Et vraiment là, la manière dont ils emmènent tout ça, c'est prometteur en tout cas. Mais voilà, mais sinon pour revenir à Mustafa Ali, j'ai une énorme crainte. Ça, vraiment, j'aimerais vous demander ça. Pourquoi le mec, à chaque fois qu'il arrive, il ne fait bouger aucune foule. Alors certes, cette semaine, la foule n'était pas insane, mais quand même, Pascal a eu quand même une pop. Lui, d'ailleurs, déjà, sa musique, elle est inconnue. Déjà, j'ai entendu, j'étais en mode c'est qui. Mais c'est même en le voyant, même quand il est arrivé, il y a eu 0 pop. Ouais, mais quand il était sur le ring, il y a eu des beaux chants au moins. Il y a eu un petit welcome back. Oui, puis les gens aussi criaient son nom. Donc au moins, mais quand il était sur le ring, c'est assez corrigé. Mais t'as raison, mais quand la musique a commencé, tout le monde l'avait oublié. Puis c'est normal, je veux dire, mais sa musique était totalement inconnue. Limite, sa musique d'avant était plus connue. Là. Sa musique d'enfant était un banger. Ouais, celle avec le truc lumineux, mais dans sa main, là, tout le monde la connaissait, celle-là. Là. Cercle vicieux, il enchaîne les feux d'un peu naze depuis très longtemps quand même. Ah, mais ça, c'est sûr que. Mais son prime à lui, de toute façon, c'est 2019. Hein. 2019 où il se blesse et puis il se fait remplacer par Kofi Kingston et ensuite droit à son moment de gloire. Mais même quand il s'était fait pêcher, je me rappelle à l'époque, tout le monde était content sur Twitter et tout, mais quand tu regardes les shows, et ça, j'étais méga déçu à chaque fois que je le voyais arriver, c'est que le mec était absolument pas acclamé. Enfin, il y avait aucune pop. Il y a plus de Free Ali que l'acclamation, tu vois. Non, mais je te jure, c'est genre, où sont les fans de Mustafa Ali? Ils sont sur Twitter, mais ils sont pas dans les shows, j'ai l'impression.
Le mec, il a rien. Genre, enfin, je sais pas, moi, Non, c'est solide, hein. C'est solide sur le ring. Et toi, en plus, tu le vois, même sur Instagram, il te poste Oh, ouais, les oh, enchaînements à qu'il fait, l'époque. tout ça. À l'époque, il te faisait des promos sur des parkings où le mec, même pas dans les shows ou quoi, hein, vraiment, c'est juste lui comme ça. Il te faisait des masterclass en promo. En promo, Il mettait je des pense vidéos qu'il est sur très, internet. très bon. Même sur le ring. Sur le ring, il fait beaucoup d'entraînement, tout ça. Il montre tout ça sur Instagram. Et tu vois qu'à la WWE, il fait même pas 40% de ce qu'il sait faire, ce qu'il peut faire. C'est un énorme talent, voilà. Mustafa Ali. Je l'avais Ah vu oui. à Paris en 2018. Où d'ailleurs il disait quelque chose. Il disait qu'il avait été hué. Moi, je n'avais pas entendu de hué, mais il disait qu'il avait été hué. Après, il était heel, non Mustafa Ali en 2018 était heel, je ne sais pas. Il a affronté qui? Cédric Alexander? Je sais pas. Qui était heel, qui était face. En tout cas, je sais que. Oui. Était heel? Oui. Ben, il était heel parce que je me rappelle que je trouvais ça ironique de se plaindre, de se faire huer alors que t'es heel, puis lui il mettait ça sur le dos de sa nationalité ou de sa religion. Ah, je me rappelle à cette époque-là, ouais, c'est vrai. C'est vrai que pour ceux qui ne savaient pas, donc, il a eu un match contre Cédric Alexander à Paris en 2018. Un match incroyable qui a volé la soirée, tout simplement, que j'ai beaucoup apprécié, qui a été le meilleur match de la soirée. Et après, genre un an plus tard, je dirais, un truc du genre, il fait l'interview où il revient sur ce moment à Paris, où il dit que, en gros, j'ai plus les mots exacts, n'hésitez pas à aller faire des recherches pour avoir les mots exacts, où il dit donc que la foule l'a hué parce qu'il s'appelait Mustafa Ali, quoi. Mais bon, sur le moment, j'avoue que j'ai pas entendu duer. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, le match a totalement volé la soirée et qui était excellent. Et les deux, Cédric Alexander et Mustafa Ali, se sont donnés à 100%, même pour un live event, et ça fait très plaisir. Salut Steve Slam. Après, ils étaient souvent à 205 Live, de toute façon, à cette époque-là, non 2018 et tout. Donc, un live event. Oui, je pense, oui. Oui. Ce genre de catcheur, un live event, de toute façon, c'est là où tu joues vraiment avec le public, tout ça, tu vois, tu as une vraie marge de manœuvre. Donc, et à la fin, ce qui est drôle, c'est que au début, il n'y a pas énormément de réactions, puisque bon, voilà, Mustafa Ali, Cédric Alexander, pour le grand public, c'est personne, tu vois. Mais à la fin, enfin, même pas à la fin, hein, dès le début du match, dès les 3 premières secondes, les 3 premières prises, ça a commencé directement à gueuler dans l'arène. Hein. C'est ça qui est fort. Quand tu arrives à te mettre dans le public dans la poche, alors qu'au début, les gens s'en foutent, c'est que t'es vraiment très très fort. Le Walker, c'est spécialiste l'adore, mais le public rompiche. Ouais, c'est ça, ce qui est dommage. Hein. Mais ça qui fait que Mustafa Ali, malheureusement, je sais pas s'il peut être pêché d'une manière aussi forte qu'une autre personne, quoi. Pas trop Fab Live, ouais. Enfin bref, voilà, Mustafa Ali, de toute façon, c'est le boss sur le ring. Hein. De toute façon, c'est des matchs. Mec, il a proposé des matchs incroyables à tout Fab Live. Je les ai pas tous vus. Il y a aussi son truc avec Ricochet, je crois, dans le main roster aussi. Il a fait des choses. D'ailleurs, ça me fait chier que les deux soient pas dans le même roster. Surtout que Ricochet, actuellement, il faut rien. Or, si, il rivalité avec Shin Normal et Chunky. Il a battu Shin Normal, je ne sais plus quand. Il va battre cette semaine, je vous spoil. Shenki. Je me demande ce qu'il fait après. Ce qu'il fera après. Mais c'est vrai qu'un petit Mustafa Ali contre Ricochet, ça aurait été parfait. Buddy Murphy contre Buddy Murphy, c'était cool son match. Un no DQ à 205 Live. C'était vraiment cool celui-là. En plus, Mathias, tu aimes bien celui-là de catcher. Je crois que je l'ai vu, ça, ouais. Ça, je l'ai vu, je crois. Très, 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 très bon match à 205 Live. Ça réagit comment quand Ali est arrivé lundi soir? Parce que j'ai dit là, mec, c'est pas... Au début, ça va, Mathias. Dès qu'ils ont vu, il y a dû avoir marqué, tu vois, Ali ou Mustafa, dès qu'ils l'ont vu arriver, il y a eu quelque chose. Et après, quand il était sur le ring... 10 personnes qui ont pop, quoi. Oui, mais on les entendait quand même, mais après, quand il était sur le ring, voilà, tu vois, le soufflet retombait, comme on dit. Moi, j'ai peur. J'ai l'impression que Mustafa Ali, c'est pas un mec pour WWE. C'est plus un mec pour AEW, je pense. Après, est-ce que tu le vois champion du monde, Mustafa Ali? Non, chez WWE, c'est impossible. Voilà. Mais même... oui, un champion. Non, mais oui. Oui, non, mais on se dit ça parce qu'on connaît le Mustafa Ali WWE, tu vois. Ah, mais même à l'extérieur. Après, ça dépend de la construction, tu vois. Mais vu l'état actuel de la WWE, pour moi, Mustafa Ali, c'est un gars du mid-card.
c'est un gars qui peut aller chercher le titre intercontinental, le titre des États-Unis, mais en aucun cas un titre de champion du monde. C'est un peu comme Kofi Kingston. De base, c'est pas un mec qui est fait pour être champion du monde. Après, il y a eu une belle construction, une belle histoire avec le fait qu'il veuille aller chercher le titre et qu'on l'en empêche. Les general managers, la corporation. Ah, NXT, il serait excellent, Mustafa Ali. Ah oui, ce serait toujours excellent. Après, de toute façon, ils utilisent souvent des catcheurs du main roster. Ils en ont encore utilisé. Pour l'instant, il y a qui? Les Viking Raiders? J'ai vu? Hier, Raiders, il y a Natalia qui est déjà là-bas. Oh, c'est vrai. Donc, elle a encore un match, elle, ou pas? Ouais, donc les Viking Raiders puis Natalia qui sont sur la carte pour la semaine prochaine à NXT 2.0. Comment il s'appelle le show, Antoine? Show spécial. NXT Spring Breaking. Donc, semaine prochaine, gros show. Et surtout, il va affronter les Creed Brothers. Donc, là, ils vont leur laisser du temps. Et les Viking Raiders, c'est une très, très, très bonne équipe. Match à suivre semaine prochaine. Il va être vraiment cool contre les Creed. Dan, séparation générale, Shenki. Peut-être un match entre les deux, après, ensuite, une réalité. C'est vrai que c'est apparemment de ce qui se dit dans les spoilers pour cette semaine, vu que le choix a déjà été enregistré, c'est qu'après le match, Germal et Shenki ont teasé une séparation. S'il y a un match entre les deux, t'inquiète pas que les vues sur YouTube, ça va bien monter. Là, c'est Inde contre Inde, pas canadien, mais il est vu comme un catcheur indien. T'inquiète pas que ça sur YouTube, là, ça va faire beaucoup de vues, ça. Mais ouais, c'est pour ça que je le voyais à SmackDown, Mustafa Ali, parce que avec le titre intercontinental, il peut s'amuser avec Ricochet tranquillement. Mais après, à SmackDown, à Raw, c'est pas mal parce qu'au final, Austin Theory, qui est le protégé de Vince McMahon, au final, c'est assez cocasse quand même que le mec revienne, tu sais, qu'il soit embrouillé avec Vince, et qu'ensuite il revienne et qu'il affronte le protégé de Vince, justement. C'est quand tu connais l'histoire, c'est pas mal. Je sais pas si c'est voulu, mais on verra bien. En tout cas, ça. Oui, puis... Vas-y. Non, mais j'espère que ça va tenir pour Mustafa Ali parce que là, il manque de catcheurs à main event, donc j'espère pas qu'il va retourner là encore une fois. Oh, c'est vrai que lui, il est pro des main events, lui. Oui, mais parce que là, il commence à manquer des noms, entre guillemets, parce qu'ils mettent les Ciampa à Raw. Donc là, ben, par défaut, il commence à avoir de la place. Fait que j'espère qu'il va garder sa place à Raw, lui, sinon ce serait triste. Là. C'est vrai que lui... À votre avis, il a fait combien de matchs à main event, Mustafa Ali? Allez, petits jeux des familles. À votre avis, combien de matchs à main event? Le dernier est en 2021, le premier en 2017. Depuis le début de sa carrière? Ouais. Tabarnak. Écoute, on va y aller au plus proche. Avec 155. 155? Mais t'es un grand malade. Mais ça va le mec. 155, je sais même pas s'il a 155 matchs dans sa carrière. Ben oui, c'est sûr que oui, calme-toi. Ah oui. Vas-y, et du coup, Jugurta, tu dis combien? 44. Oh, toi, tu prends juste un peu moins, et puis voilà, tu gagnes, hein, forcément. Salaud. Il en a fait 25. 25, le mec, il a sorti 155. Mais non, mais à chaque semaine, il était là, je veux dire... Mais tu sais, il y a combien de semaines dans une année? Ben oui. Vas-y, combien? Ben non, mais 52. Non, mais... Mec, il faudrait 3 ans chaque semaine à main event. Ben oui, non, mais écoutez, Mustafa Ali est un habitué du show, je le sais. J'avoue que Yam et Jordano, vous étiez plus près. Voilà, premier match contre Bianca Kendrick en 2017, en janvier, puis dernier en équipe avec Mansour contre la Lucha Party en 2021. Après, ils en ont parlé dans la promo d'Austin Theory. Je viens de vérifier pour être sûr. Il me semblait qu'il y a Austin Theory qui lui a dit il le coupe en mettant la main sur le micro en lui disant est-ce que c'est le gars qui a pris ses coronets et qui a quitté la compagnie, tu vois, pour faire écho à ce qu'il avait dit sur Twitter, comme quoi il... c'est très sympa ce genre de référence. Ouais. C'est vrai, quand tu connais les infos et tout, tu vois, quand tu suis un peu, c'est pas mal. Et le Miz qui a enchaîné en disant... Non, c'était avant le Miz. Probablement le petit frère de Mustafa. Ah non, c'était après. Donc la petite blague, tu vois, par rapport au frère, tout ça. Oh là là, mais il y a rempli de refs là, hein, juste là. Mais le Miz, il avait sorti un truc avant Austin Theory.
Comment? Le Miz, il avait sorti un truc avant Austin Theory. Je sais plus ce qu'il a dit. Ouais, Ah, il a dit, il lui a c'était demandé ça. s'il travaillait encore. S'il Ah travaillait oui. encore ici. Enfin bref, D'accord, voilà, ok. donc le retour de Mustafa Ali Ouais, c'est fait ce qu'il avait plaisir dit, ouais. maintenant à voir. Là, il semble partir en réalité avec Ciampa contre puis peut-être aussi Theory, peut-être le Oui, Miz oui, aussi, ouais, on sait les pas trop, il y a un deux. truc. Il y a un truc Ça, c'est autour. cool. Déjà, le fait qu'il soit utilisé. Après, il est de retour. Il faut pas croire. Après, voilà, il va pas gagner non plus le titre de la WWE, quoi. Voilà, c'est ça. À un moment donné, il y a certains. Some guys get to the top, some guys don't. Voilà, c'est ma phrase, ça. La phrase de Triple H. Lors de la rivalité avec Daniel Bryan. B plus player. Donc, Franchement, Donc ce voilà, qui est non, fou, c'est qu'il a jamais gagné de titre chez WWE. Mustafa Ali. Ouais. J'aurais C'est dit peut-être le moment. j'aurais dit le titre Cruiserweight, mais même pas. Ce qui est dingue quand même, c'est quand tu sais que le mec il a passé toute sa vie à tout Fab Live, finalement, aucun titre chez WWE. Donc moi je dis pas non pour le voir champion de NXT par exemple, tu vois. NXT. Ouais. Ouais, peut-être Non. plus tard. Mais... non, après, déjà, c'est bien qu'il soit à Raw, tu vois. Donc, ça, c'est cool. T'es sûr de Déjà, ça? si- Ah bah ouais mec, j'ai dû vérifier plusieurs fois. J'étais pas, j'y croyais pas. J'étais en mode, il est quand même devenu champion Cruiserweight avant de sa vie, non? Ah, même pas. Ce qui est le mec à gauche? Bah un mec qui est visiblement sous contrat jusqu'en 2024. Donc voir qu'il pourrait être prolongé de 6 mois. D'ailleurs il y a aussi cette histoire, c'est vrai que vu que quand une superstar est inactive de cause d'une blessure ou juste elle ne veut pas catcher comme le cas de Mustafa Ali là, la WWE peut geler le contrat et faire en sorte que du coup le mec reste du coup là dans le cas de Mustafa Ali 6 mois de plus que la fin initiale de son contrat. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il est revenu le mec. Peut-être qu'il s'est dit si je reviens pas, WWE va me mettre 2 ans de plus sur mon contrat et du coup ça servirait à rien quoi, dans cette histoire. Le mec, il va attendre 2 ans, ça se termine, et justement, là, j'en ai encore pour 2 ans. mec. Encore 2 ans mec, on t'a gelé le contrat là, t'as pas travaillé frérot, donc on t'a payé, donc il faut il va revenir pendant 2 ans là frérot. Donc ah ouais effectivement il a pas gagné de titre. Bah ouais mec, fais-moi confiance non? Incroyable ça. Maintenant la question, c'est vrai ils sont où Ziggler et Roode? Ouais, ils ont dû prendre du repos, je pense. Ouais c'est vrai qu'ils sont là depuis pas mal de temps, c'est vrai. Depuis le lendemain de WrestleMania, la seconde nuit de WrestleMania, à Raw, il a perdu le titre. Oui. Dans un match que j'ai adoré, putain, incroyable. Braun Breaker. Ouais, très beau match contre Braun Breaker. Donc depuis, on les a plus vus, c'est ça, Antoine hein? C'est vrai, ils sont absents depuis, ouais. Ça, ils ont dû ouais, prendre ils peut-être de pause. Ouais. Ah, tant mieux. C'est vrai que, Faut mais les voir eux, très ils souvent, quand sont, même, ils les sont deux. très, très sous-estimés parce qu'à chaque fois, ils étaient là chaque semaine et tout le monde s'en foutait un peu, tu vois. Je sais pas comment dire. T'as pas l'impression qu'ils étaient là chaque semaine. Mais Après, ils étaient là à chaque semaine. NXT. À NXT, ils étaient beaucoup plus utilisés. Donc voilà. Putain, d'un ils côté, bossaient tant mieux, beaucoup, ils bossaient beaucoup. Ils ont pu faire briller Braun Breaker, tout ça. Donc c'est sympa. C'est sympa. Les amis, connaissez-vous Bianca Carelli? Bianca Carelli, la fille De Santino. la fille de Santino Marella. Elle a 26 ans, je pensais qu'elle aurait été plus jeune, vu que normalement, tu vois, quand t'es fille ou fils d'un catcheur, tu vois, tu débutes généralement un peu plus tôt. Mais finalement, elle s'est beaucoup entraînée, hein, de ce que j'ai vu. C'était de l'entraînement à toute berzingue avec son père aussi, là. Son père qui a beaucoup taffé aussi. Je connais pas tout son parcours, mais je sais que le mec, c'est une belle machine hein, en termes d'entraînement MMA ou et tout, je sais plus trop exactement. Ouais, mais il y a une compagnie de catch au Canada, en Ontario. Puis sa fille, elle a été la championne. Je pense qu'elle l'a encore présentement, ou elle l'était. Ok. Puis sa fille aussi, là, donc elle a été refusée à un premier tryout WWE. Ah ouais? Donc, Oui. En quelle année? Donc, je sais pas, mais là, c'était son deuxième essai, celui-là. 2020, je pense. 2020 ou 2019, elle a dû le tester. 2020, ok, parce que Donc- 2020, c'est aussi l'année de ses débuts, donc... Ah, ça doit être 2020. Ou peut-être entre 2020 et 2019. Ça, elle exact. a dû vouloir se Donc, lancer direct. Donc, entre-temps, elle a pris beaucoup d'expérience parce que justement, elle a catché à la compagnie de son père, la Battle Arts NWA Academy. Aussi. Ouais. Donc là, je présume qu'elle est plus prête qu'à ce moment-là, en fait, c'est sûr. Effectivement. Attends, Dominique, on ne sait pas. On ne sait pas encore ce qu'elle donne parce qu'elle a fait, je vais vous dire exactement 9 Premier matchs. Elle a fait Elle a fait 9 son premier match.
Level Up. Et elle a fait... Oh, effectivement, elle a fait son premier match à Level Up. A diffusé. Après SmackDown, là, cette semaine. Ouais. Ah bah, à voir du coup vendredi, les amis, après Level Up, ce que ça donne sur le ring. Mm. Bon, ne vous Ça attendez sera pas marrant. non plus à un banger, parce que même son adversaire, je la connais pas. Mais Elle était blessée. Mary Miller. Elle avait subi une commotion. Elle avait subi une commotion à Mary Miller et là, elle est de retour. Ok. Donc. Mais moi, ce que je voulais vous demander quand même, c'est que, parce que du coup, j'ai l'impression que c'est vraiment un truc, on part sur vraiment un truc sérieux, en mode, elle est là pour niquer des mères quand même. On n'est pas, j'ai pas l'impression qu'elle veuille vraiment avoir le personnage de son père, tu vois. Le breakout. Elle participe au breakout. Elle participe effectivement au breakout de NXT. Mais rien à voir avec ma question. Est-ce que en fait, c'est sûr que non. Je veux dire, pour répondre à ta question, c'est sûr que non. Je veux dire, elle n'a pas le même nom. Donc, oui, donc elle veut après, pas. On part pas là-dessus, mais est-ce que arriver dans le main roster, elle va pas. Est-ce que ça va pas arriver en Santana Marella, tu vois? On se rappelle du personnage de Santino qui s'est mélangé en Santana. Est-ce que justement, tu vois, Vince, il va voir, oh, on a la fille de Santino, elle va juste changer de nom, elle va devenir Santana. Écoute, on verra parce que pour l'instant, on dirait qu'il aime pas ça, faire ça. Si on regarde Braun Baker, avec un nom encore plus important que Marella, puis il l'utilise pas. Donc, je pense que c'est à voir. Ok, à voir. Mais en tout cas, elle a l'air d'avoir bien bossé et tout, donc à voir. Pour ce qui est de son talent et de ce qu'elle peut faire. Mais elle, avec la fille du Rock, ça peut, je pense, être donné de... Et ça peut donner de bons talents à l'avenir et qui peuvent rejoindre les meilleurs talents de Raw et SmackDown chez les femmes. Et un peu ajouter aux côtés de Charles Flair, Sasha Banks, Becky Lynch, Becca Belair. Je leur souhaite de suivre les traces de Randy Orton. 20 ans, un pur produit WWE. Donc voilà. Quel boss. Oui, Randy. C'est quelque chose, Randy. Mais sinon, ouais, avec Roxy aussi d'ailleurs, tu disais ça pour la blague, mais Roxy aussi, je pense qu'elle peut. Elle a fait un match hier. Elle a malheureusement perdu, mais c'est pas une défaite. Elle est à négliger, tu vois, cette défaite. Parce que je pense que dans les prochains mois, ils sont en train de la construire là pour vraiment lui donner de l'expérience et tout. Expérience WWE, je parle. Parce qu'en expérience WWE, au niveau de la présence, tout ça, il y a encore du boulot, tu vois, pour la prise de confiance et tout. On sent qu'elle est encore un peu intimidée. Oui, c'est sûr, ouais. Elle a 20 ans, hein. Mais au niveau du in-ring, tout ça, elle va encore apprendre encore plus. Mais il y a un gros potentiel dans tous les cas. Donc, pour ce qui est du tournoi Breakout, donc qui sera le premier féminin. Donc ça c'est très très cool. Franchement les tournois chez NXT ça manquait, mais pas les genre je suis désolé mais j'aime pas les Dusty Rhodes Tag Team classiques. Je sais pas pourquoi, je n'aime pas les tournois par équipe. Donc moi les tournois comme le faisait NXT à l'époque, c'est le Breakout, ils en ont fait qu'un seul non chez les hommes non? Deux. Ah le deuxième c'était plus récent du coup. J'ai pas dû le voir. Avec Carmelo. Ok. Ouais. Mais le premier c'était l'autre qui s'est fait renvoyer là. Ouais. Comment il s'appelle merde? Qui a pris sa retraite, je crois, en plus. Merde, j'ai plus son nom. Et s'était fait renvoyer, parce qu'il avait créé une polémique avec un t-shirt en disant que c'était raciste. Ouais, mais moi non plus, je sais plus c'est quoi. Mais j'ai plus son nom, merde. Ouais. Jugurtha, tu l'as? Ouais, je me suis... Allez, on va le trouver. Le chat. Jordan Miles. Ouais, Jordan Miles. Sur Independence, il se fait appeler... ACH. Ouais, ACH, c'est ça, ouais. Et lui, il a pris sa retraite, non? Il catch quelques fois, je crois. Je regarde Cage Match, il a fait quelques matchs à l'extérieur. Oui, il a fait quelques matchs ensuite. Attends, je vais vérifier si comme une séquence. Il participe à des shows, beaucoup de shows communautaires, tu vois, où il y a beaucoup de personnes. Ah non, il n'a pas du tout pris sa retraite, hein, pas du tout. Communauté afro-américaine, tu vois, il y a beaucoup de shows comme ça aux États-Unis. Donc voilà. En tout cas, et lui d'ailleurs, très très bon talent, mais juste, il avait créé une polémique et du coup, il s'était fait dégager. Mais du coup, voilà, donc ça avait été remporté donc, par lui en 2019. Très bon tournoi. Et quand tu vois les noms qui étaient dans ce tournoi, en finale. Moon, il était là. Effectivement, il était en finale contre donc, Jordan Miles. Il y avait eu Dexter Lumis, Bronson Reed. Ouais. Bronson Reed, il a été renvoyé malheureusement. Maintenant. Ilya Swercott, renvoyé aussi malheureusement. À la WWE. Donc Cameron Grimes, Angel Garza. Ouais, Los Lotarios,
Joaquin Wild, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Bah, il est toujours. Avec Ah, il Legado, était dans Legado del oui. Fantasma, ok. Il est encore dedans. hein. Oui. Donc Jordan Miles et Boa. Il fait quoi lui? Lui, il fait plus rien. Là. Nice. Ça fait plaisir. Et du coup, c'était quand le dernier? C'était en 2020? 2021. 21, non Ah oui, 2021, donc c'est pour ça que je l'ai pas regardé. Ah oui, là je connais absolument aucun nom. Nickel. Si, il y a Parce que- Trey Baxter, il a été renvoyé, non? Oui. Ah, il a été Oui. renvoyé juste après quoi. Joe Gacy, Toujours là, ouais. Il est en rivalité avec Odyssey Jones. Breaker. Il est toujours là, Odyssey Jones, Antoine. Ouais, je pense. Ben écoute, ben, il est là, mais on le voit plus. Ouais. Ah, Codeur. André Chase, lui c'est le prof, lui, non? Il est toujours là. Ouais. Alors lui, je le connais pas du tout. Josh Briggs. Il est là, oui. Il est à l'équipe. Ouais, il est en équipe avec Brooke Jensen. Ouais. Ok, donc Carmelo Hayes qui l'emporte. Giro, donc qui était le partenaire de. Shida. Merci. Et Kemen Giro. Ouais. Et Duke Hudson. Ouais, toujours là aussi. Ah, c'est le mec Brendan Vink. Oh, l'enfer, les noms, l'enfer. Bon, bref, du coup, ce tournoi, tout ça pour dire qu'il y a eu donc 2 tournois masculins, et donc ça, c'est le premier féminin. Et donc, ça me fait plaisir donc qu'il y ait le retour des tournois solo chez NXT. Et je vais peut-être me le mater, tu vois, parce qu'en soi, si, tu sais, c'est le tournoi un peu où ils doivent mettre, selon eux, les futures stars, tu vois. Donc si selon eux, c'est les futures stars, j'aimerais bien savoir qui c'est, donc je vais peut-être regarder ce Ça tournoi. s'appelle comme ça. Breakout Star. Et voilà. Et donc il y a 4 catcheuses, c'est ça, qui ont été dévoilées sur 8? Ouais, exact. Donc, les 4, on va les savoir la semaine prochaine à NXT Spring Breaking. Et le premier? Hein? Les 4 premiers, je veux dire? Ouais, ben, les les noms, 4 premiers, on les a su hier. Ouais, mais il faut me dire les noms, quoi. C'est ça que je veux. Écoute, catch-news avec un z.com. Il y a Vous pouvez faire pour les intimes. Lash Legend, ah, je la déteste, mais c'est pour ces Moi, je suis pas segments fan de d'elle. merde. Elle est trop dangereuse, je trouve. Ah ouais? Ouais, ben, c'est elle, mais son premier match, mais qu'on avait parlé du botch extrême, que son premier Marie match, Miller. mais c'était juste des botches, ouais, à Il y avait 3-5 Live. C'est elle qui a donné la commotion à Marie Miller. Aussi. Ah, nickel, bah nickel. Donc il y a la fille de Santino Marella qui s'appelle Ariana Grace maintenant. Nous avons Kiana James, je connais pas du tout. Et Sloan Jacobs, c'est la fille de Kane? Non? Non mais c'est une vraie question. Ah non. Ok. En plus, peut-être c'est même pas ça, c'est pas ça son nom de famille ici. Ah si, c'est bien ça. Non. Kane qui est né en Espagne, hein, pour ceux qui ne savent pas. Amelia Hare. Je vous donne l'info. Bon, très bien, voilà. Bon, voilà pour ce qui est donc les 4 premiers noms. Elle était à la voir. EW, elle. Dark Elevation et tout. Ouais. Dark Don Jacobs. Très bien. C'est moi, OW a compris les clans et il y en a plein. Comment ça? Kiana James aussi. Mais du coup, ouais, donc Roxy, elle devrait être dans le tournoi. Il y a qui d'autre à votre avis là? Roxy, ils vont peut-être l'annoncer la semaine prochaine, vu qu'il reste 4 places. Mais logiquement, elle est dans une rivalité, non? Avec Toxic Attraction, donc à voir. À voir. Et il y a qui d'autre comme nom qui pourrait être intégré dans cette soirée? Dans ce tournoi? Mais c'est que ça, c'est que c'est des catcheuses recrues. Ouais, donc tu connais pas. Center, ouais, qui sont recrutés. Tu sais, je veux dire, c'est sûr des catcheuses, mais qu'on voit peu ou qu'on n'a pas vu. C'est pour ça que Roxy, elle serait bien là-dedans. Maintenant, c'est la seule recrue connue, quoi. Pourquoi tu dis pas son nom WWE? Ouais, Roxane, je pense Non, mais pas. j'y arrive pas avec Roxane. Pour l'instant, c'est Roxy dans ma tête. Puis ça va plus vite à dire en plus. Après, c'est diminutif, donc. Ouais, voilà, on va dire. vous comprenez. Mais je pense que Roxy, vu comme c'est parti, je vois pas l'intérêt de la mettre. Et en plus, je trouve qu'elle est au-dessus, tu vois, des catcheuses qui sont dans ce breakout. Oui, mais justement, il faut quand même qu'elle se fasse. C'est le but du tournoi, c'est qu'elle se fasse découvrir auprès des fans. Ouais, non, je pense qu'ils la connaissent déjà. C'est Ah, des fans de je suis pas NXT. sûr, mec. Si, Mais en plus, tu as dit que les fans de NXT c'était les pires, donc. Ah, les pires, pas parce qu'ils connaissent pas, mais parce qu'ils sont cons. On peut connaître et être con. Ben, c'est les fans de NXT qu'il y a dans la foule. Donc voilà, parce que vaut mieux laisser à ces noms-là, tu vois, déjà les 4 qu'ils ont annoncés. Celle-là, oui, tu vois, vraiment, pour une personne lambda, tu lis ces noms-là, tu te dis, mais
qui elles sont, tu vois. Donc, alors que Roxy, Oui, mais Si aussi, tu c'est parce que toi, t'enseignes tu un connais, minimum. t'as suivi la scène indé, tu vois, pour les gens qui n'ont pas suivi la scène indé. Faut qu'elle Ouais, se moi, fasse oui, découvrir pour aussi. se faire connaître peut-être, mais je pense que je vois pas l'intérêt, tu vois. Mais après, peut-être qu'ils vont le faire. Hein. Je pense, Ce sera dans les je pense que ça serait un bon move. J'avais une question là, elle vient de me traverser l'esprit, j'espère que vous êtes prêts. Attention, la semaine dernière, je vous avais posé une question qui était très chelou. Là, je vous pose une vraie question. Vous préférez recevoir 100 euros ou 100 dollars canadiens, ou 150 100 euros, non 100 euros. Non, mais attends 100 euros ou être dans la foule de NXT. Mais je les ai toutes les semaines, les 100 euros Non, juste c'est un one shot. Pas une seule fois, ok. C'est une semaine Ouais, comme je ça, soit on te donne 100 euros. 100 euros. Oui, en fait, oui, c'est ok, c'est 100 euros, ok. Ah Ou oui. 100 euros ou être dans la foule de NXT. Non, mais après, la full à NXT, il faut faire le voyage, tu vois, mec. Non, mais ça, non, mais ça, tu comptes pas. C'est fait comme si t'étais à côté. Le mec, je suis pas en train de te faire une vraie proposition, là. Le mec, il est en train de penser, ok, donc là, faut que j'aille à l'hôtel, ici. Non, perso, donne-moi les 100 euros. Ok. Ouais, c'est bon. Antoine? Là, on parle bien de 100 euros ou c'est un mot que je comprends pas, 100 euros? Non, mais c'est juste la liaison, en fait. Ok. Ben écoute. 150 dollars canadiens, si tu veux, ça ira plus vite. Non, mais c'est comme au dollar, ben ça sonne mieux, Non, mais écoute, écoute, je vais prendre l'argent avec moi aussi, tant qu'à me faire chier. Ah, ok, ouais, nickel, ok. Ça dépend, c'est le NXT, une carte masterclass. Non, bah, c'est un NXT classique, quoi. C'est un NXT comme chaque semaine, quoi. L'enfer. Bon, voilà. Les amis, le sujet, la division féminine de la AEW. Elle a refait parler d'elle pour une raison. Pour une raison, Becky Lynch qui en a parlé. Becky Lynch qui en a parlé parce qu'on lui a demandé. On lui a demandé qu'est-ce qu'elle en pense. Est-ce qu'elle regarde le catch féminin en dehors de la WWE, dont l'AEW, du coup. Et elle répond qu'elle aimerait dire oui, sauf qu'elle ne pense pas que le catch féminin du côté de la WWE est très intéressant, puisqu'elle elle dit qu'elles n'ont pas autant de temps que chez WWE et qu'elles ne sont pas aussi talentueuses, aussi bonnes qu'à la WWE. Donc, je pense que c'est un peu le moment de parler un peu de la division féminine de la WWE. Je pense... Qu'est-ce que ça en pense ici ? Déjà, quand même, un truc qui est notable, quand même, je pense qu'on sera tous d'accord sur ça, c'est que si on le compare au début, et si on compare ce qui se passe maintenant chez les femmes, chez AEW, par rapport au début, les premiers Dynamite, ça a bien évolué, quand même. C'est bien mieux. Ouais. Non, on va pas parler du passé, elle parle du présent. Ah, mais à part du présent, mais je dis juste que c'est mieux, quand même. C'est mieux qu'avant, quoi. C'est-à-dire que tu pouvais t'améliorer après, mais... Oh oui. Mais c'est sûr, après, voilà, on va dire qu'ils ne boxent pas dans la même catégorie, WWE et AEW. AEW, là, on peut dire que vraiment, c'est un produit récent, donc c'est en construction, tu vois, au niveau de la division féminine. Après, ce qu'on peut reprocher, c'est peut-être voilà, qu'il n'y ait pas un vrai booking de la division féminine, tu vois, c'est un peu trop aléatoire, tu vois, même la championne, tout ça. Ça, oui, on peut reprocher. Elle fait quoi, la championne, actuellement ? C'est Thunder Rosa. Et Jade Cargill. J'ai l'impression de voir plus Jade Cargill que Rosa. Oui, parce que Jade Cargill, présentement, elle prenait plus de place parce qu'elle franchisait sa 30e victoire. Donc, c'est elle qui prenait toute la place, entre guillemets, parce que c'est elle qui est la plus importante. Okay. J'ai quand même l'impression qu'elle a plus... C'est quand même... J'ai l'impression que c'est la catcheuse avec avec la plus de popularité chez AEW, Cargill. J'ai l'impression que c'est vraiment la catcheuse qui fait parler d'elle. Ouais, je pense. Là, maintenant, avec la perte du titre par Britt Baker. Et j'ai l'impression que le titre TBS, il est passé au-dessus en termes de valeur par rapport à celui de Thunder Rosa, tu vois. Actuellement, Britt Baker, on le voit plus, elle fait plus parler d'elle par défaut. Britt Baker, elle était... non, mais c'est parce qu'elle a fait son retour la semaine dernière. Donc c'est sûr que c'était difficile de parler d'elle vu qu'elle n'était pas là. Après, c'est bien quand tu as une lourde défaite et tu perds ton titre, de ne pas être là une semaine ou deux, tu vois, c'est cool de faire ça, moi, je trouve. Et là, elle a fait son retour, elle était à Pittsburgh, donc on a pu voir la grosse pop qu'elle a pu recevoir.
Donc voilà, à voir ce que ça va donner par la suite. Mais Cargill, pour le coup, pour revenir sur elle, pour moi, c'est vraiment il y a vraiment un énorme potentiel avec elle. Oui. Et j'aime beaucoup regarder ses matchs. Genre, je sais pas pourquoi, même si c'est à chier, j'aime beaucoup. Après, il y a une présence. Il y a une présence. Elle a le physique, elle a la personnalité au micro. Ouais. C'est pas mauvais. C'est qui le mec avec elle? Ben, c'est son représentant un peu comme le Paul Heyman, là, c'est Mark Sterling. Ok. Il est aussi manager de Tony Nese. Là, donc, il travaille aussi avec Andrade aussi. Donc, c'est un manager Mais qui peut faire il sort d'où, lui? En fait, oui, exact. Ben, c'est un catcheur de base. Puis la première fois qu'on l'a vu, c'était avec Zack Ryder quand il a fait quelques matchs à la AEW. Là. Ouais, c'est vrai. Ah, Matt Cardona, quand il a... Oui, c'est vrai qu'il avait fait des débuts chez AEW. Parce que c'est justement le meilleur ami de Mark Cardona, Mark Sterling. Ok. Mais ouais, c'est comme le dit Firefly, j'ai l'impression qu'il y a un projet. Oui. Il y a un projet de Cargill. Après, Oui, mais c'était leur élève. De base, là, c'est quelqu'un qui avait fait jamais de catch. Là. Son premier combat, c'était avec Shaquille O'Neal, c'est ça? Oui, c'est vrai, oui. En équipe avec lui, contre je crois. Cody Rhodes. Oui, contre Cody et je ne sais pas qui. Avec Red Velvet parce que Brandy était enceinte, malheureusement. C'est ça. Et après, pour Jade Cargill, après, il y a encore énormément de progrès à faire, tu vois, parce que elle est encore un peu trop rigide, tu vois. Après, elle est très musclée, tu vois, aussi, et surtout... Elle est très impressionnante, physiquement parlant. Oui, physiquement parlant, c'est impressionnant. Après, il y a encore... elle apprend avec Bryan Danielson au niveau de la technique, et après au niveau aussi du fait d'être safe, parce que quelquefois, elle porte des prises pas assez maîtrisées, comme quand elle portait la prise sur la table. Elle a porté la prise, un chokeslam sur la table, mais elle n'a pas porté au milieu, elle a porté sur le côté. Et au final, la table, elle s'est complètement renversée et elle est mal retombée, Marina Shafir. Mais après ça, je pense que si tu regardes ses premiers matchs et si tu regardes son match aujourd'hui, tu vois qu'en quelques mois, elle a réussi à se transformer, que ce soit sur le ring ou même au niveau de la présence. Par rapport à ça, il y a de gros progrès et je comprends pourquoi la AEW ils sont en train de la pêcher. Donc voilà, après des progrès, il y en a encore à faire, mais on est sur une bonne lancée quand même pour elle. Hein. Comment? On est sur une bonne lancée pour elle et c'est le projet. Le projet chez AEW chez les femmes quand même, j'ai l'impression. Ah oui. Oui, mais je veux dire, il faut juste mettre son entrée puis ça l'attire les regards. Je veux dire, c'est pas compliqué. Fait qu'après, ce qu'elle fait sur les rings, c'est limite accessoire. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Là, vraiment. Sa présence, en fait, comme l'a dit Antoine, ce qui entre en premier plan, c'est pas ce qu'elle fait sur le ring, c'est plutôt ce qu'elle fait autour. Tu vois, son entrée, même quand elle est sur le ring, quand elle flex, quand elle fait les taunts, tout ça. Donc, c'est ce qui est le plus important, c'est sa présence. Et il faut capitaliser sur ça. Et moi, je pense que c'est là où c'est intelligent, c'est qu'ils sont en train de capitaliser sur ce qui fonctionne chez elle et non pas sur ce qui ne fonctionne pas. Parce que s'ils essaient de capitaliser sur ce qui ne fonctionne pas, tu jettes tout à la poubelle. Le in-ring, c'est pas le truc premier, comme l'a dit Antoine. Là, le truc premier, c'est le look, c'est la présence, c'est le physique. Et s'ils capitalisent sur ça d'abord, ce qui rentre en second plan, ça va s'améliorer. Et surtout, il y a Bryan Danielson, il y a tous ceux qui sont dans les coulisses, qui travaillent avec elle. Et ça peut s'améliorer, tu vois. Alors que avoir un impact dès qu'on rentre, ça, c'est tu l'as ou tu l'as pas. Et au final, elle réussit à l'avoir. Donc, par rapport à ça, oui, il y a du potentiel, c'est sûr. Il y a quelle autre catcheuse, selon vous, qui, je sais pas, d'ici, on va dire, d'ici 2023, qui est chez AEW, qui peut... Rubisso. C'est vrai qu'en plus, Becky Lynch qui cite Rubisso, qui veut voir championne Rubisso chez AEW, je pense qu'elle veut faire fermer la faillite. Je pense que elle veut jusqu'à tombe en faillite. Mais oui, c'est juste pour ça. C'est-à-dire que Rubisso, à un moment donné... Non merci, quoi. Elle veut voir Rubisso... Jimmy Hater, il y a quelque chose avec Jimmy Hater, j'ai l'impression aussi. Oui, Jimmy Hater, elle est passée par la Stardom en plus, donc il va y avoir un match entre deux catcheuses qui sont passées par la Stardom, Jimmy Hater contre Toni Storm. Ça risque d'être un très bon match. Mais en tout cas, c'est cool de voir que l'AEW, elle peine, donc je sais pas si c'est vraiment le bon move, mais elle va pas chercher des catcheuses très connues. Pour l'instant. Tu vas aller chercher qui comme connu? Non mais Toni Storm n'est pas connue, Antoine. Si, quand même.
Non, enfin si, mais Pour les fans de la AEW, si. je parlais oui, non mais je parlais de gros, Oui, enfin de internationalement, c'est sûr qu'elle n'est pas connue. qui va faire parler de ta compagnie, quoi, c'est ça que je veux dire. Non, mais comme je suis content de te poser comme question, mais qui serait qui signe? Et ouais, cite-moi une catcheuse. Moi, quand je te dis une grosse catcheuse, c'est limite, tu peux la mettre aux côtés d'un Ah, mais il n'y a personne, c'est pour ça qu'il signe pas personne. Donc, catcheuse pour l'instant, il n'y a personne, mais ça, oui, tu vois. Mais j'aurais dit Ember Moon, mais tu vois, il n'y a pas. Ember Moon. Mais c'est du. Elle a plus fait le main roster que Toni Storm, donc elle est plus connue de base. En tout cas, moi, dans ma tête, personnellement, je les vois de la même popularité. Peut-être que non, Toni Storm n'est pas connue, arrêtez. Parce que Ember Moon a tellement rien foutu, entre guillemets, dans le main roster. Oui, mais elle est quand même apparue, elle a quand même réussi à avoir des fans qui l'ont. Enfin, elle est restée dans le main roster pendant pas mal de temps, quand même, Ember Moon. Même si elle n'a pas eu de titre ou quoi, elle a quand même fait des matchs, elle est apparue. T'as dit quoi? Moi, je me souviens de rien de ce qu'elle a fait, tu vois. Si, elle a quand même fait aussi. Et elle a fait quand même des pay-per-view, des Royal Rumble qui sont très très regardés quand même. Évolution aussi. Je m'en souviens même pas. Elle est restée quand même elle a fait ses débuts en 2018. C'est vrai qu'elle est en aiguille avec Nia Jax, je me rappelle très bien de ça. C'est le Raw After Mania. Et elle est partie donc, quand elle s'est blessée, donc en. Après, elle a eu une grosse blessure, hein. C'était. Ouais, tendon d'Achille. Carrière. Ouais, elle pensait que c'était la fin de sa carrière. Ouais. Storm pas connue, mais je te jure, je pense. Mais elle est connue des fans, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut sortir de sa bulle. Après, moi, je comprends ce que veut dire Mathias, mais. Toni Storm, évidemment qu'elle est connue, on la connaît, évidemment, on parle d'elle. Mais c'est-à-dire que là, on est fan. Moi, je te parle d'une catcheuse qui va faire parler de ta compagnie outre des fans de catch, tu vois. C'est qu'il n'y a pas de nom. Je veux dire, ils vont et pas oui, actuellement, c'est vrai que c'est impossible de signer. C'est impossible de signer sur le fer. Par contre, s'ils arrivent à faire venir sur le fer grâce à Andrade, par contre, ça serait le coup masterclass. Hein. Il y a plus de chances qu'Andrade aille. Surtout qu'ils lui ont laissé le Hall of Fame. Ouais. Ça, c'est quand même c'est dingue, ça, quand même. Le mec, il insulte WWE. Et puis, il a droit d'avoir sa place au Hall of Fame. Ça, je pense que WWE accorde beaucoup de choses à Charles Fer, quand même. Hein. Il aime les personnes de caractère, Vince, tu vois. Ouais, il adore Andrade. C'est fou, ça. Oui, du coup, donc dernier match à Raw pour Ember Moon en 2019. Mickey James, par exemple, tu vois. Par exemple, la AEW, ils font venir Mickey James. Là, je te dis, c'est un gros nom, là, je te dis. Il y a aussi... c'est vrai qu'ils avaient essayé de faire venir Lita. Ouais, là, c'est un gros nom, là aussi, ouais. Mais c'est un gros nom, mais c'est pas... C'est un peu difficile à pêcher, tu vois. Pour toi, c'est qui le gros nom? De quoi? Féminin. Qui... genre la catcheuse pour moi qui pourrait venir chez AEW? À part Charlotte, à part... non, mais c'est des fans des main eventers, tu vois. C'est Brian, par exemple, chez les hommes, tu vois. C'est lui, ou c'est un punk, tu vois. C'est ce genre-là, tu vois. Quelqu'un qui est resté... Pour moi, c'est quelqu'un qui doit être resté comme au moins un an. Au minimum un an dans le main roster chez WWE, qui a fait des pay-per-view, des Asuka, tu vois. Ouais. Des Shirai, par exemple. Après, c'est lycée, là, c'est compliqué. Je viens de te dire main roster. Yoshirai, c'est très cool, j'adorerais la voir, tu vois. Enfin, non, dans le main roster, parce qu'il y a plus de dream match dans le main roster de WWE que chez AEW, je pense, avec Yoshirai. Pour l'instant, en tout cas. Mais après, oui, là, tu vois, Becky Lynch, Flair, Flair, ce serait peut-être possible un jour, mais Becky Lynch, c'est impossible. Mais ouais, Mickey James, en nom possible, Mickey James. En nom possible. Actuellement. Moi, je pense pas, moi. Oui, Antoine. Non, vas-y. Non, moi, Il y a personne ne veut parler. Après, on est dit, il y a quoi? En fait, c'est ça aussi le problème, c'est que en fait, la WWE doit grossir ses stars féminines. Parce qu'il y a personne dans l'indie, il y a plus... Enfin, t'as personne qui fait parler d'elle, j'ai l'impression. Ou quand il y a quelque chose, quand il y a quelqu'un, c'est directement, elle va chez WWE. Non, mais c'est ça qu'ils ont fait avec Britt Baker, avec Thunder Rosa, même Nala Rose ou Jade Cargill. Tu sais, je dis, c'est ça qu'ils ont fait, là. Même Jade Cargill, elle faisait rien sur la scène indécis.
Non, mais construire des stars. Oui, c'est ça voilà, qu'ils font oui, ok, aussi. oui, c'est ce que oui, ok, on est d'accord. Oui, non, mais C'est juste pour rebondir là-dessus. mais surtout, oui, voilà, mais le problème de construire ces stars, c'est que ça prend énormément de temps. Ah oui, c'est Donc sûr. c'est pour En ça plus- que la division féminine, elle peine un peu. En plus, faut pas se mentir, quand tu passes à la WWE, tu rajoutes une ligne sur ton CV, tu vois, au niveau de la notoriété, au niveau de. C'est global, quoi. Le C'est truc, beaucoup plus quand tu vas chez global. WWE, tes réseaux sociaux, ils prennent Ah oui, énormément déjà, de followers. par rapport à ça, tu es un peu plus connu quand tu passes par la WWE, ça c'est certain. Après, la EW, c'est tout le travail qui va lui rester à faire dans les 5-10 prochaines années. Tu vois, le bilan, il va falloir le faire, c'est pas tout de suite, tu vois, ils sont encore en construction. Donc, moi, je pense que le vrai bilan, à partir de 6 ans, on va dire, là, on va commencer à regarder un peu dans le rétroviseur pour voir ce qui s'est passé et ensuite pour voir aussi devant si on peut se projeter. Donc, Voilà, mais pour l'instant, d'ici 1 ou 2 ans, la WWE aura une belle division féminine, je pense. C'est juste que maintenant, en fait, malheureusement, non, mais c'est le booking. Il y a un souci de booking. je pense trouve. pas qu'il y a un vrai problème de booking, je trouve. Enfin, Si. En fait, le problème, c'est que le surtout ça. booking va aussi avec le fait que les stars sont pas assez. C'est pas des catcheuses. Enfin, c'est un cercle vicieux, tu vois. Les catcheuses sont pas très connues, donc en soi, tu peux pas faire un booking excellent. Si. Non, tu peux. Si. Non, moi, je parle de l'utilisation qui est faite au niveau des segments, tout ça, tu vois. C'est tout le temps la même chose. Même on peut voir avec comment elle s'appelle. Elle était championne du monde de Britt la Baker WWE. Non. Shida Non, je l'aurais dit elle. Elle était championne? La première Non, pas la première. Rose Comment Rose Mais- n'a pas été championne? Mais non, mais c'est qui manque? Mais Nyla Rose, non Elle était championne. non Nyla Rose, oui, c'est la Nyla Rose, ouais. Ah oui. Non, parce que j'ai dit Rose, moi aussi, j'essaie de me souvenir. Mais c'est qui, des roses. Mais voilà, tu vois. En fait, quelquefois, ils vont un peu trop chercher ce qui a été fait il y a plusieurs semaines, une attaque par-ci, par-là, hop, on fait le match, on fait ci, on fait ça, petit segment. C'est pas assez structuré, je trouve. C'est une question de booking. Après, niveau construction, comme l'a dit Antoine, ils sont en train de construire leur superstar. Tu regardes Britt Baker, de base, c'était juste une catcheuse. De base, même, on va dire, les gens ne la connaissaient même pas, limite, niveau catch, c'était juste parce que c'était une dentiste plutôt, tu vois. Le fait qu'elle soit catcheuse et dentiste, tu vois, et surtout Adam Cole, voilà, on la connaissait surtout par rapport à ça. Oui, et puis on la connaissait. Et ce qui est assez fou, c'est qu'elle était tellement pas connue en 2019 que elle partit quand même tranquillement dans la foule des Wargames sans aucun problème, tu vois. Ouais. Et même le réalisateur, il savait pas qui c'était. Après, pour la suite, ça a permis aussi de mettre un visage sur elle, tu vois, le fait qu'elle ait eu cette réaction pour la suite, tu vois. Oui. Mais la EW, ce qu'ils ont fait, c'est très fort, tu vois, de la construction. Après, le in-ring, c'est pas le meilleur du monde, mais à chaque fois qu'elle combat contre une catcheuse de même niveau ou supérieure, c'est toujours des bons matchs, je trouve. Ah, c'est vrai qu'ils ont racheté la ROH. Il y a qui en nom chez ROH? Oui, Non, il y mais a y a Nightingale. Antoine qui a dit il y a personne. Non, mais il a raison, Antoine. mais moi, c'était personne dans le sens qu'il y a personne, parce que l'achat de la ROH se fait sans aucun contrat. Parce que tous les contrats de la ROH ont été terminés à la fermeture de la ROH, soit avant l'achat de la AEW. Donc, l'achat se faisait sans aucun contrat. C'était moi, mais il n'y a personne dans le sens qu'il n'y a personne qui est signé actuellement. Dans ce sens-là. Donc, c'est des catcheurs soit qui sont contrat à la participation, comme ils participent à Dark, tout ça, soit ils ont un contrat AEW, mais la AEW ne l'a pas annoncé officiellement, tu vois. Donc, c'est plus au niveau des utilisations. Donc, Nightingale, par exemple, il l'utilise très souvent et je pense qu'elle, elle doit soit avoir un contrat, soit elle risque de le signer dans les mois qui viennent, tu vois, pour la Ring of Honor, tout ça, quand ils vont lancer tout ça. Parce que la Ring of Honor, faut pas oublier, il n'y a pas encore de deal télé qui a été annoncé encore, tu vois, ou de trucs streaming. Donc à voir. Tout ça, ça va décanter tout le truc. Pour moi, le fait, pour la division féminine, le fait que la Ring of Honor réussisse à avoir un deal TV ou streaming, ça va permettre d'avoir, j'espère qu'ils vont faire ça en 2 heures, tu vois, encore 2 heures de show quelque part. Et je pense que ça va permettre de décanter tout ça et
avoir pourquoi pas 2 divisions et faire de temps en temps un show commun entre l'AEW et la Ring of Honor et ça ferait 2 brands différents et là ça ferait un vrai brand Il différent. faut pas parce non que plus c'est trop pas... s'éparpiller ici. Non, parce que là ça serait pas WWE Raw ou WWE SmackDown. Okay. Là ce serait Ring of Honor versus AEW, tu vois. Tu sais même, une personne qui regarde les 2 shows et s'il y a une guerre entre les deux et qui se renseigne pas sur le fait qui est le propriétaire, il va se dire c'est une guerre entre 2 divisions, tu vois. Oui, On effectivement. revient Oui. comme à l'ancienne. Donc par rapport à ça, ce serait très intelligent de faire ça. Et surtout, si c'est sur un réseau différent de TNT. Donc peut-être que TNT, et c'est là où ce serait très intelligent de la part de Tony Khan, si TNT ne veut pas rallonger Rampage, là maintenant, ça sert à rien parce qu'ils tiennent une formule avec Rampage. Non, c'est bien Rampage 1 heure, je trouve. 1 heure. C'est ça, oui, voilà. En fait, il ne faut pas le changer. Il ne faut pas le mettre en 2 heures. Surtout que ça a pris SmackDown, donc ça serait trop long, trop tard. Ça. Et pour la Ring of Honor, vraiment, c'est tombé dans leur bec d'une manière excellente pour avoir un autre show de 2 heures pour pouvoir construire. Après, ça dépend s'ils veulent le transformer en NXT ou pas, tu vois, donc à voir. Mais pour répondre à Sam Kong, c'était pas une star pour toi, Mathias? Si, c'était une star parce qu'elle était chez WWE, elle était restée pendant combien d'années, Sam Kong? Elle est restée pendant très longtemps. 10 minutes. Mais non. Elle est restée longtemps techniquement au niveau du contrat, mais au niveau in-ring, elle n'a pas fait beaucoup de matchs. Non, mais elle a quand même marqué les esprits, quoi. Oui, c'est sûr. C'est-à-dire qu'il y a quand même énormément de personnes qui savent qu'elle était chez WWE. Il n'y a pas eu un truc avec. Il n'y a pas eu un segment méga connu avec elle? Mais justement, Steam Slam a raison. Awesome Com est beaucoup plus connu par la TNA que la WWE. Ah, mais ça, c'est par les 3 fans qui regardent la TNA. Oh non. C'est ça, regarde, voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça, regardez. Vous êtes pas une star juste. Enfin, vous pouvez, mais c'est pas grâce à votre longévité que vous avez devenu une star. Là, la preuve, regarde, donc elle s'appelait Karma à l'époque, je me rappelle plus de son nom. Elle est restée connue pour son parcours de la de la WWE, juste pour son passage au Royal Rumble 2012. Où juste, elle fait un petit spot. Elle est, il me semble, la 2e participante féminine dans l'histoire du Royal Rumble. Et elle est connue pour ça. Et là, t'es une star parce qu'à partir de là, tout le monde parle de toi. T'es comme dans les livres d'histoire. C'est quand on parle de femmes dans les Royal Rumble masculins, t'es dedans. Donc, par défaut, t'es connu. Donc, c'est aussi... tu deviens pas une star grâce à ta longévité dans une fédération. Sinon, des no-names qui sont restés 20 ans dans une promotion indépendante regardée par 3 personnes, il y en a plein, tu vois. Non, mais là, je pense que t'abuses sur tes mots. Là. Je pense qu'il faut peser un peu. Là, mais la TNA, premièrement, c'est pas une fédération indépendante. Non, mais je parlais pas de ça, là. Mais tu parlais de quoi, d'abord, Jacqueline? Non, mais là, le TNA, j'en ai aucune idée. Mais moi, je te parlais de... Après, la TNA, je pense que niveau popularité, à l'époque, ils avaient une très, très grosse popularité. Et surtout au niveau, ils étaient vraiment connus. Ah oui, c'était diffusé sur le câble gratuit sur Spike TV. Je veux dire, c'était pas. Non mais d'accord, d'accord pour les Américains. Mais les résultats de la TNA. C'est vrai qu'il y a eu ça un jour. C'est vrai qu'il y a eu ça. Et même des informations. Ils donnaient des informations. À l'époque, c'était un vrai site de news et tout. Ouais. C'est ça, donc. C'est des fous la WWE. C'est ça qu'il y a eu ça. Non, mais je dis pas que la TNA n'est pas connue, mais la TNA, pour prendre l'exemple, genre à l'échelle mondiale, la TNA n'est pas au niveau WWE. C'est resté en Amérique. Il y a effectivement quelques fans en France, mais c'était diffusé à l'époque. C'était sur quelle chaîne en France avec Axel Verini? C'était sur TF6? Non, il y a eu TF6, il y a eu ma chaîne sport, je crois aussi. Ma chaîne sport sur la fin, je crois. Ouais, sur la fin, ouais. C'était la fin de ma chaîne sport aussi, avant qu'il soit racheté par RMC. SFR, RMC, tout ça. Ouais. Non mais oui, voilà, donc pour les fans, évidemment qu'elle sera connue pour son parcours, comme le dit Steve, pour son parcours Japon TNA, tu vois. Mais pour quelqu'un qui ne regarde pas le catch et qui a juste vu un moment de Karma dans le Royal Rumble, bah c'est juste grâce à ça en fait. C'est ça qui va la marquer, la personne qui juste est tombée sur ça sur YouTube, tu vois. Et la personne n'a pas regardé la TNA entre 2000 et... Après, AJ Styles et Samoa Joe, c'est autre chose.
Ah, mais eux, c'est autre chose. Eux, ils ont autre fait chose. un truc de ouf. Mais, il faut pas. On va dire que c'est grâce aussi à la WWE qu'ils ont une reconnaissance internationale maintenant, tu vois, là, AJ Styles et Samoa Joe, et surtout encore plus AJ Styles. Parce que tout le monde reconnaissait son talent du côté de la TNA, du côté de circuit indépendant. Après, AJ Styles, faut pas oublier, il y a eu la TNA, il y a eu la Ring of Honor, il y a eu la New Japan aussi, tu vois. Ils ont tout fait, AJ Styles, Samoa Joe. Genre, ils sont allés sur toutes les terres. Voilà, après, Samoa Joe, c'est ça. Lui aussi, il est allé du côté de la NOAH, il est allé un peu partout au Japon, tout ça. Donc voilà, il y a eu la New Japan aussi pour AJ Styles. AJ Styles, voilà, AJ Styles, Samoa Joe, c'est à part. En fait, eux, ils ont vraiment construit une image sur la scène indé, mais ça a pris énormément de temps en plus. Et WWE a renforcé leur image de mec célèbre, tu vois. Ouais. Parce que c'est très rare les catcheurs qui réussissent à devenir célèbres, mais quand je te dis célèbre, c'est vraiment célèbre. Ouais, voilà, Kenny Omega, par exemple, lui, il a vraiment réussi à se créer une image sans passer par WWE, et c'est l'un des seuls, les Young Bucks. Kenny Omega, les Young Bucks. Mais encore une fois, ils sont très connus pour les fans, mais que tu vas dans la rue, tu demandes si tu connais Kenny Omega, je pense pas qu'il va dire oui. Le mec de Street Fighter, il va te dire. Mais ou de Tekken. Oui, voilà, ou Omega dans les maths, tu vois, mais... Après, tu vas au Japon, tu dis Kenny Omega, oui, là, c'est sûr. Là, c'est sûr. Donc, on peut jouer à ce jeu-là. Après, c'est la France, malheureusement, en France, on ne connaît que la WWE en France. Ouais, en majorité. En majorité, je pense. Oui, mais après, il y a... Là, t'as la W, effectivement, qui prend aussi... Ce qui est très cool avec la W, c'est que c'est pas qu'en Amérique. Son ascension, ça se fait aussi en France. Donc, ça aurait pu être qu'en Amérique, aucun diffuseur en France, personne n'en parle en France, personne ne suit. Là, c'est très cool avec la W, c'est que ça évolue également en France. Même si c'est sur une petite chaîne en France, Toonami, ça reste quand même diffusé à la télé. Mais du coup... la W qui évolue quand même en France et que du coup t'as quand même des noms chez la W qui sont connus en France, t'as pas que WWE aujourd'hui. Jericho, le fait qu'il y ait Jericho, c'est quelque chose, tu vois, d'avoir. C'est vrai que la dernière fois ça a aidé. La dernière fois je pensais à ça, je regardais la W sur Toonami, j'avais rien à foutre de ma vie, j'étais en train de manger tranquillement. Je regardais un peu, tu vois, je réfléchissais un peu pour une fois dans ma vie et je me dis, tu vois, avec tous les segments qu'il y a eu, tu sais, à chaque fois dans chaque segment t'avais au moins une ancienne star WWE, j'étais en mode, en fait, quelqu'un qui connaissait WWE à l'époque, qui regardait il y a 10 ans, tu vois, qui, même pas fan, tu vois, qui regardait Catch Attack à l'époque, qui regarde plus maintenant, qui tombe sur la WWE, sur Toonami, comme ça, et qui tombe sur donc, du catch, et qui voit, tu vois, ses anciens visages WWE, en fait, il est pas perdu, le type. Jeff Hardy du haut de l'échelle. Ouais, tu vois, des trucs, il se dit, mais attends, en fait, ça, c'est WWE, en fait, pas du tout, le mec, il va rester à continuer, il va continuer à regarder la WWE, alors que, tu sais, parce qu'il va juste, il connaissait ces noms-là, ces visages, à l'époque, regarder sur Catch Attack. Et en fait, un mec qui regardait il y a 10 ans, qui regarde maintenant la W, en fait, il n'est pas perdu parce que même le produit, tu sais, les caméras et tout, c'est la même chose, tu vois, en termes de production, c'est la même chose. Les catcheurs, tu sais, Christian, tu vois, même Christian, tu vois, on le voit pas des masses, mais même quand tu le vois, tu peux te dire, oh putain, mais lui, je le connais en fait. Tu sais, tu vois, si tu vois dès il y a 10 ans. Oui, mais c'est pour ça que Paul White et Mike Henry sont là aussi, c'est la même chose. Ah, aussi, ouais. Ouais, voilà, bah eux, on les voit pas des masses non plus, mais. Même ceux qui sont un peu plus vieux. Moi, je connais des personnes qui regardent plus du tout le catch et ils sont tombés sur YouTube, tu vois, des vidéos AEW et tout ça. Moi, j'ai un pote d'enfance. Lui aussi m'a dit ouais, tu connais la fédération AEW? Ouais, je suis tombé sur ça sur YouTube et tout, et vraiment, ça me rappelle le catch à l'ancienne. Tu vois, à l'époque, quand il regardait dans les années 2000, années 90, tout ça, il m'a dit vraiment, j'ai regardé les vidéos YouTube et tout, c'est là où tu vois que du coup AEW réussit à casser les barrières et à faire des trucs du type WWE. C'est ça. Et à récupérer des fans. Pas les fans, non, mais des gens qui regardaient, quoi. Voilà, des anciens fans qui regardaient WWE, qui ont abandonné en fait soit le catch en général ou que la WWE, et qui sont revenus parce que mais bientôt tu vas regarder la WCW, tu vas arriver. Ouais, j'arrive bientôt, là j'arrive fort, je viens de regarder Inner House 2 à chier, mais très bon match, je vous conseille. Shawn Michaels contre Jeff Jarrett. Voilà, je vous conseille un petit match comme ça de Inner House 2. Tout le reste ne regardez pas en revanche.
Avec un Lumberjack match en main event, j'ai jamais vu ça, mais. Vraiment, je sais pas, est-ce qu'il y en a déjà eu un récemment en Lumberjack match en main event d'un pay-per-view? Enfin, ouais, un main event d'un pay-per-view, parce que du coup, le plus récent, c'est du coup la SmackDown récemment, là, la semaine dernière. Mais en main event d'un pay-per-view, est-ce que c'est pas le seul, une House 2? Voilà, pour ceux qui. Pour les mecs qui connaissent le catch dans le chat, n'hésitez pas. On entend qu'un fois les vieux chez AEW font parler aussi, c'est ça que t'avais cette image. Mais voilà, parce que du coup, j'ai remarqué ça. Si tu regardais il y a 10 ans, ou même plus ou quoi, ou il y a 20 ans, et que tu regardes aujourd'hui, le produit est le même. Enfin, le produit n'est pas le même, mais le produit, c'est un produit similaire. Comment la manière dont c'est filmé. WCW, tu regardes et tu revois les. Après, de toute façon, les chiens ne font pas des chats. C'est là que tu vois que Tony Khan, il est de la génération en plus. De cette génération-là, qui a regardé Nitro, qui a regardé Monday Nitro. Donc voilà, il connaît les codes et lui, ça se rapproche plus de ce qui était fait du côté de la WCW à l'époque. Ouais. Donc si tu regardes WCW, quand tu regardais Nitro, tu vas voir, tu vas te dire en fait, c'est la copie conforme de la EW. Ouais, vraiment, tu vas regarder, tu vas dire, c'est la copie conforme en termes d'histoire, en termes de in-ring, la manière dont c'est présenté surtout, la présentation surtout. Oui, parce que en termes de présentation, tu vois, c'est j'ai plus son nom. Oh non, je l'adore en plus. Oui, merci, voilà. Qui était déjà là à l'époque chez WCW, donc. Ouais, mais tu vas voir la présentation générale. Tu vas regarder, tu vas te dire c'est la copie conforme de la EW. Mais je souhaite à la EW de ne pas finir comme la EW. Pas finir par être acheté. Tony Khan, il a pas l'air de vouloir laisser sa compagnie. Ah oui, c'est sûr. Il a l'air de vouloir utiliser l'argent de son père, le gars. Donc, mais moi, je souhaite vraiment à la EW qu'elle subsiste et qu'elle résiste à ses 100 ans, tu vois. Moi, qui est de la concurrence comme ça, et surtout des produits différents de WWE ou de n'importe quelle fédération, moi je suis à 100% pour. Après, parce que c'est dommage, si tu regardes les 30 dernières années, chaque compagnie qui a voulu concurrencer WWE a fini par soit par faire faillite, ou soit par juste n'est plus connu aujourd'hui, quoi. Enfin, n'est plus connu, n'est pas ne rivalise plus du tout avec WWE. Parce que malheureusement, qu'on le veuille ou non, ils sont tous dépendants de des contrats TV d'une certaine façon. C'est ça qui a décidé le futur de certaines compagnies, comme exemple la TNA. Oui, il y a eu des problèmes de gestion, mais il y a aussi les problèmes qui ont tous perdu leur contrat TV les uns après les autres, puis ils sont retrouvés dans des chaînes niches que plus personne regarde, ou c'est difficile à regarder. Fait que ça aussi, c'est complexe aussi. C'est vrai que ça, c'est qu'il faut avec Raw et SmackDown, et c'est ça que je me disais aussi, c'est que imagine demain, t'as WWE qui perd la diffusion de Raw, plus personne n'aurait de Raw. Genre, ce serait un énorme coup dur pour WWE. On n'y pense pas assez à ça. Mais c'est un truc qui est possible, qui pourrait arriver un jour. Si un jour, je sais pas, USA Network, après, je prends l'exemple, le pire exemple, ça serait plus Fox, parce que NBC Universal, donc qui détient USA Network, a également le network, donc a acheté le network il n'y a pas longtemps. Donc effectivement, je pense pas que ce soit vraiment leur idée pour l'instant de ne plus diffuser Raw. Mais donc partons plus sur SmackDown pour le coup, pour cet exemple. Imagine Fox ne veut plus diffuser SmackDown, USA Network ne veut pas prendre SmackDown, SmackDown n'est nulle part. Oui, non, c'est quelque chose de possible, mais à chaque fois les contrats TV se finissaient et les gens se battaient pour la WWE. Ouais, pour l'instant, pour WWE, ça a l'air d'être très bien. C'est pour l'instant. On est à un point, c'est ça, on est à un point où la WWE, en fait, elle n'a pas besoin de chercher, tu vois. Ouais. Au niveau c'est comme quand le contrat de TV de la NFL ou de la NBA se termine. Ben, je veux dire, il y a des chaînes qui attendent pour l'avoir. Mais c'est là où tu vois que WWE ne joue pas dans le même monde que n'importe quelle compagnie. Oui. Tout le monde se bat pour l'avoir, c'est incroyable. On le dit, que ce soit Antoine, que ce soit moi, que ce soit Eric Bischoff. C'est vrai, on le dit à chaque fois, mais sans pour autant dénigrer, bien sûr, la EW. On dit que la EW va tout faire pour marcher un jour sur les traces de la WWE. Il faut lui laisser du temps, mais voilà, il ne faut pas la comparer à la WWE en termes de globalité. Même Monkey l'avait dit, en termes de global, là, moi je te parle de global. Même Monkey, ça veut dire quoi ça? WWE,
c'est un vrai poids lourd. Pour l'instant, l'AEW, c'est un featherweight, on va dire, tu vois. Donc voilà, mais c'est pas péjoratif ce que je dis. Mais ce que je souhaite, moi, c'est qu'un jour, l'AEW suive les traces de la WWE dans le De sens toute façon, à partir du moment, de la croissance. Moi, c'est ce que je souhaite du plus profond. à partir du C'est moment où ta compagnie se fait comparer à celle de WWE, c'est que t'es au top déjà. Enfin, si on te compare, c'est qu'il y a moyen de comparer. Si on va pas comparer la CZW à la WWE, tu vois. Non, J'ai pris une compagnie au pif. Moi, je parle d'une comparaison globale. Après, Non, mais si des gens comparent, c'est qu'il y a moyen de comparer. Non, mais après, on se compare toujours au meilleur. Et qui est le meilleur actuellement? C'est la WWE. En termes de business, moi, je te parle. Qui est le meilleur en termes de business global? C'est la WWE. Tu vas pas te comparer à la GCW, comme tu l'as dit. Tu vas te comparer au meilleur parce que l'AEW a vocation dans le futur devenir un acteur majeur du monde catchesque. Donc, ils vont pas se comparer à n'importe quelle fédération. Ils vont se comparer, encore heureux qu'ils vont se comparer, et surtout, moi, heureusement qu'ils pensent être les meilleurs. T'imagines un footballeur, un tennisman, quelqu'un d'un sport de haut niveau, ou un boxeur ou quoi, même si tu sais que le mec est mauvais, il va te dire ouais, moi je pense que je vais finir 5e. Non, non. Il faut qu'il y ait de la confiance. Il va dire je peux concurrencer la WWE qui est là depuis plus de 50 ans maintenant. Donc voilà, c'est normal. C'est quoi cette histoire de Warner qui pourrait fusionner avec Discovery? C'est fusionné. Ah ouais, c'est. Va nous expliquer. Vas-y, Antoine. Non, mais c'est qu'en fait, il y a une fusion, là, mais c'est que Discovery, entre guillemets, a pris le pouvoir sur Warner Media. Donc c'est eux qui vont contrôler la chose. Puis là, c'est qu'ils ont déjà annoncé comme plan de mettre un terme à toutes les séries scénarisées produites sur TNT et TBS. Ce qui ouvre la porte à est-ce que la AEW est une série scénarisée ou un sport? Pour l'instant, l'AEW est exclu des discussions, mais on ne sait jamais. Quand il y a des changements de directeur, on ne sait jamais ce qui peut se produire. Là, donc, c'est un dossier à suivre. Donc, du jour au lendemain, peut-être qu'ils vont se dire c'est fini l'AEW. Si TBS et TNT ne diffusent plus AEW, est-ce que vous pensez que l'AEW va trouver une chaîne directe? Oui, c'est Network. En vrai, est-ce que la Fox ne ferait pas un coup de bingo en disant SmackDown on n'en veut plus, on prend Dynamite? Parce que la Fox, quand même, là, à chaque fois, ça m'énerve, là, à chaque fois. La Fox, au début, les rumeurs avant que ça arrive, c'était en mode oh, c'est un produit sportif, ils veulent vraiment que ce soit un truc sportif et tout. Au final, depuis, je crois qu'ils ont essayé une semaine ou deux, mais bon, on a vite eu les trucs, la nourriture pour chien et tout, c'était vraiment, c'est plus du tout sportif, hein, c'est vraiment juste du catch comme WWE le fait. Dynamite, c'est un truc beaucoup plus sportif. T'as donc ce système de ranking, t'as vraiment un truc bien plus sportif, le in-ring c'est là et tout. Est-ce que ça pourrait pas plus intéresser la Fox au final? Après, je sais pas. Et ça doit coûter moins cher. Là, Antoine, c'est par rapport à TBS et TNT, c'est ça au niveau de tout ça. Après, HBO, je crois que ça appartient à la Warner. Il y avait des rumeurs qui disaient HBO. Peut-être que la AEW pourrait rester dans la même famille Warner et aller du côté de HBO, tu vois. Donc, je pense que par rapport à ça, ils seraient pas si perdants que ça, tu vois, la AEW à voir. Ça dépend aussi le streaming. Est-ce qu'il y aura une plateforme streaming? Justement, j'allais en parler là. Si ils ont fusionné avec Discovery là. Discovery, c'est. Y a pas un truc avec Disney+? Genre Discovery, ils sont pas sur Disney+ actuellement? Non? Personne ne le sait. Je suis pas un expert de vos trucs. Là, mais j'ai l'impression que, je crois de mémoire, je crois que la fois que je suis allé sur Disney+, j'ai vu une catégorie Discovery, tu vois. Donc, est-ce que oui, je crois. Non, c'est Star. Il y a une personne qui dit oui, une personne qui dit non. Une autre personne peut-être Discovery Channel, donc ça appartient à Warner Bros. Je crois que... Attends, je vais vérifier. Est-ce que je suis connecté sur Disney+? Attention, est-ce que je suis connecté? Sur mon téléphone, ça va plus vite ou bien? Ah non, je suis connecté.
il y a Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Star. Attention à ne pas confondre avec National Geographic. Beaucoup confondent National C'est vrai Geographic que et je crois que... Discovery Channel. Discovery Channel, ça appartient, comme tu l'as dit, à la Warner. Discovery. Ouais, je sais pas. Je pensais avoir vu Discovery sur Disney+. Ouais, en fait, non, c'est National... Ouais, donc c'est sur Star+, c'est ça? Ok. Je pensais avoir le truc de fou, là. Finalement, je suis une grosse merde. Énorme. Mais Star, c'est sur Disney+. C'est sur Disney, ça, oui. Ça, ah ouais. Non, ok, enfin, fallait que tu dis que Star, c'est sur Disney+, ok. Discovery et National Geographic, faut pas les confondre. Okay. Souvent, on les confond souvent. Ouais, National Geographic, ils proposent de très bons contenus, je vous le dis. Ah oui, en plus, à l'époque, c'était vendu ensemble, même en France et tout. Mais si tu remarques bien, de plus en plus, les chaînes Discovery, elles ont été retirées du catalogue, parce que ça marche par catalogue de base, même si tu n'appartiens pas à la même firme. Alors même en France, ça marchait par catalogue. Et de plus en plus, maintenant, avec la... Oh, ça m'a fait peur. On n'était plus habitués, là. C'est ça. De plus en plus, avec l'avènement des plateformes de streaming, Disney a décidé de récupérer toutes ses marques. HBO récupère toutes ses marques. La Warner, donc c'est HBO qui récupère. Chacun récupère toutes ses marques. Ouais, j'ai l'impression que ça se fait. Ouais, ça se fait beaucoup acheter, là, j'ai l'impression. C'est ça. Chacun achète pour. Voilà, c'est le business. Mais j'espère. Bah, c'est plus j'espère, mais j'ai l'impression que Amazon serait un peu intéressé par du catch quand même. Que ce soit WWE ou AEW, j'ai l'impression que ils veulent un peu tout. Merci Chris pour le 15e mois. Amazon, regarde, la Ligue 1, elle est sur Amazon en France. Ouais. Mais il n'y a pas de chaîne, hein, tu sais. Il n'y a pas de chaîne qui diffuse en continu, tu vois, un programme ou quoi. C'est juste un match. Voilà ça, tu vas sur Amazon en fait, tu choisis ton match, hop. Alors il y a Marseille qui joue contre Monaco par exemple, hop, tu appuies dessus, tu regardes ton match, il finit, c'est terminé, tu vois, c'est des programmes que tu consommes comme ça, tu vois, c'est pas dans une chaîne en fait, il n'y a pas de diffusion en continu, sauf si bien sûr ils créent une plateforme un peu comme le network où tu as une diffusion en continu, tu vois aussi, ça dépend. C'est vrai que la guerre du streaming est très intéressante et par rapport au catch, je pense que le catch pourrait être intégré à ça et je l'espère parce que c'est pas que ça me fait chier de payer 10 balles le network, mais quand même un peu. Ah oui, mais le catch est dedans, là. Tu sais, je veux dire, mais si. Tu sais, je dis, ben, ça a l'air con, là, mais si on prend le Canada, mais par exemple, la WWE est sur une chaîne sportive qui s'appelle Sportsnet 360 et la AEW est sur une autre chaîne sportive qui s'appelle ESPN/TSN. Donc, c'est le même principe. Donc, c'est deux chaînes sportives qui prennent des sports concurrents pour qu'il y ait une guerre entre les deux aussi. C'est ça. Et oui. En fait, ça fonctionne toujours comme ça. Pas, c'est vrai. Une chaîne en France ne prendra, par exemple, ABN, tu les verras pas prendre un programme de l'AEW, comme l'a dit Antoine. Parce que c'est vrai. Parce qu'il y a une concurrence aussi qui se fait par rapport à la personne qui te paye pour diffuser ce programme. La WWE, elle paye ABN pour T'es sûr que c'est eux qui payent? Ouais, je crois que c'est plus l'inverse. Non, mais c'est sûr que dans le contrat, il doit avoir une clause. L'exclusivité, là, je veux dire, c'est inévitable. Là, je pense aussi. Mais par contre, ABN est sur Prime Video. Oui. Ce qui fait que t'as accès, je crois, à des trucs. T'as déjà du catch sur Prime Video. T'as déjà des trucs WWE. Que ce soit lié ou pas à ABN, t'as des trucs déjà. Genre les trésors, tu peux regarder le premier épisode. Après, je crois qu'il faut quand même le truc d'ABN. Mais même s'ils sont à bien, je crois que j'ai regardé des trucs, je sais plus quoi. Mais t'as déjà des trucs liés au catch. Et puis même rien que le fait d'avoir déjà John Cena et The Rock sur des films ou quoi, sur Netflix, sur Prime Video, ça fait grandir encore plus le truc du catch, tu vois. Ouais, après, c'est par rapport au partenariat. Après, tu regardes Molotov. Molotov aussi, ils ont des formules d'abonnement, tu vois, où tu peux t'abonner à ABN, à des chaînes, donc ça dépend les partenariats, tout ça. Donc. Le problème, c'est le format pay-per-view, peut-être, car ça fait rapporter beaucoup d'argent, et que se mettre sur un site de streaming lambda abonnement, ça pourrait coûter de la thune aux diff compagnies. Ah, oui, of course. Oui, mais si on regarde
la WWE a fait la transition, puis ils font plus d'argent comme ça. Si on regarde la UFC aussi, ont fait un peu la transition avec ESPN Plus aux États-Unis. Donc, Et c'est le parce UFC que. Exact aussi. Donc, c'est parce que ça veut dire que justement que le service de streaming rapporte plus que les pay-per-views. Après, c'est vrai que si tu prends pays par pays, je sais qu'il y a pas longtemps, c'est dans quel pays? Je sais plus exactement, mais c'est d'un pays d'Asie, il me semble, où t'as le network qui est arrivé sur Disney+. Et justement, c'est à ce moment-là où t'avais la rumeur en mode... Enfin, la rumeur disait que ça va arriver, ça sera le même cas dans d'autres pays, que ça va arriver... Indonésie, ouais, c'est ça. Indonésie. Et franchement, si t'as le network sur Disney+, sur Prime Video, sur Netflix, c'est les gens qui seront abonnés déjà au truc, qui vont redécouvrir du catch. Bah, c'est insane, parce qu'aujourd'hui, c'est le service de streaming qui prend le devant sur la télévision de plus en plus. Oui, puis c'est juste mieux pour nous parce que pensez, si vous êtes aux États-Unis, vous êtes déjà abonné à Peacock parce que vous regardez vos séries préférées hors catch. Mais là, bonus, vous avez pas besoin de payer en double, vous avez déjà accès au catch aussi. Fait que je veux dire, c'est juste mieux pour nous aussi au final parce que ça. Donc c'est mieux pour WWE, pour le service de streaming qui a plus de contenu et pour nous. Enfin, c'est insane. Oui. Parce que ça l'évite de prendre l'abonnement Network, l'abonnement Netflix, puis l'abonnement Disney si vous le prenez aussi. Ouais. Après, c'est vrai que par contre, pour les gens, si tu veux vraiment avoir tous les contenus, il faut te prendre full abonnement maintenant. Vous avez quoi, vous tiens, le chat aussi. Vous avez quoi comme abonnement service de streaming? Vous payez quoi exactement? On va commencer avec Jugurta là. Jugurta, il a tout. Je sais. Après, moi, j'ai un abonnement. J'avais pris un tarif préférentiel de base. Avec Canal+, tout ça, tu vois. Netflix, tout ça. Ouais. Après, j'ai YouTube Insiders, pour Impact. N'hésitez pas à vous abonner. C'est 0,99. Ce n'est pas cher, ça mange pas de pain. Vous avez tous les impacts sans aucun Ça, c'est fou, ça, par contre. Ça, c'est fou. Je sais pas combien se prend Impact sur ça, mais c'est fou. C'est intelligent. Je pense pas qu'ils prennent énormément. C'est plus la pub qui est faite autour, tu vois, avec YouTube, tout ça. Ouais, en vrai, c'est très smart. Ils doivent avoir un partenariat avec YouTube. Oui, c'est sûr. En plus, vraiment, c'est très très intéressant. Ouais. Après, c'est inclus, moi, Canal+, comme l'a dit Whitebeer. Ouais, c'est vrai que t'as ce truc de c'est inclus et tout, tu vois. Donc... Voilà, il y a tout qui est inclus. Mais il va falloir que je le résilie bientôt, parce que sinon, ça va augmenter très cher. Et on refera un autre abonnement. Après, j'ai le network, je l'ai plus là. Je l'avais pris pour regarder des anciens shows, mais je vais le reprendre dans pas longtemps. J'ai la Stardom, j'ai la New Japan, et j'ai la DDT. Non, je vais. La DDT Pro, tu vois le partage. Clippez ça, les mecs. DDT Pro, c'est très intéressant. Je crois que c'est 7€. Et tu as la Tokyo Joshi Pro Wrestling, la NOAH, la DDT Pro, DDTTT. Et non, voilà, vraiment. Mais du coup, t'as genre Netflix Oui, Netflix, ouais. Prime? Mais je regarde jamais. Ah. Ouais. T'as Prime aussi ou pas? Prime, oui. Mais après, c'est pas moi qui utilise, c'est des membres de ma famille. Ouais, ok. Ouais, ça, c'est un classique, voilà. ça c'est. Voilà, c'est plus par rapport à ça. Moi, j'utilise. Antoine, il est sur le coup. C'est sympa, je connais pas. C'est le nouveau service de streaming. Mais du coup, le chat, on est d'accord que vous regardez plus sur des. Maintenant, vous regardez plus des trucs sur du contenu sur des services de streaming que la télé. Oui. Ouais, la télé, c'est rare, c'est vrai. Même la musique. La musique aussi, il y en a beaucoup qui prennent. Et Spotify, Deezer, c'est les pires. Je comprends pas comment tu peux payer ça. Faut prendre Deezer. Non, Deezer, c'est meilleur. Ah, moi, je vais sur YouTube, ça va plus vite. Même en gratuit. Deezer en gratuit. Moi, Adblock YouTube, c'est gratuit, les mecs. Hein, moi, j'utilise Deezer en gratuit, j'ai pas de soucis. Ouais, t'as des pubs. Tu dois avoir honte, là. Pourquoi? C'est vrai qu'Antoine déteste Adblock. Sachez-le, il a même pas de bloc. Si déjà t'es trop BS, là, si déjà t'es trop cheap, si déjà t'as pas assez de cash pour pouvoir te payer les abonnements, mais merde, laisse au moins vivre les trucs avec les publicités, c'est le principe. Sinon, tout va fermer, puis tu vas te retrouver tout seul, toi dans une pièce sombre, pas de lumière, parce que le monde va s'arrêter. Puis t'auras plus accès à rien du tout. Je veux dire, si vous payez pas l'abonnement, c'est pas compliqué, faites juste vivre la pub, c'est tout. Genre, tu vas me dire, t'as jamais regardé un truc en streaming illégal?
Ben, même le streaming illégal a une pub parce que lui aussi a besoin de vivre. C'est vrai que oui, mais tu payes pas ceux qui font le film, tu vois. Ben, pour être franc, ça m'est très rarement arrivé, là, même pas 5 fois dans ma vie. Là, Bah ouais. C'est parce que Jean-Maxime était chez moi. Je veux Aïe, dire, aïe, 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 aïe. c'est vraiment ça. Je veux dire, On connaît les il fraudeurs. consomme beaucoup de streaming, puis il a lancé quelques films. Mais c'est ça. Mais non. La télé, elle met que pour le sport. Ouais, le sport, pour l'instant, la télé, c'est bien. C'est vrai que le sport n'a pas encore trouvé sa place sur les services de streaming, à part du coup Prime avec la Ligue 1. La Ligue 1. Après, RMC. Ouais. RMC, c'était utilisé pour la Ligue des Champions à un moment donné. Après, non, pour le foot, quand même si tu as Canal+, tu peux utiliser Canal+, l'application, c'est du streaming. Tu vois, utiliser sur ta tablette ou sur ton téléphone, tu peux regarder les matchs. Et tout ça, c'est du service streaming, c'est pas de la télévision. C'est avec l'application Canal+, ou une application Ça tu peux regarder ton abonnement. Donc en fait, le streaming est déjà partout dans nos vies. Faites attention. Quel type de film il a lancé, demande Malayo. Non, mais c'était des films. C'était des films, les films lambda, c'est bon. Non. YouTube sans pub, c'est tellement bien, on n'a pas de pub. C'est vrai qu'après, YouTube a aussi son truc, YouTube Premium, je sais pas, il coûte très bien. Oui, aussi. J'avais pris le mois gratuit, personnellement, donc ça m'avait... Netflix, c'est ce qu'il veut faire, non, Netflix. Ils veulent réduire, baisser le coût de l'abonnement, mais mettre des pubs comme Amazon, en fait. Amazon, ça c'est un nom, ça c'est pas le VOD, mais c'est un autre nom, je crois, c'est le... Je sais plus c'est quoi. Genre de fait de baisser le prix et de mettre des pubs. C'est bien ça aussi parce que ça vous donne le choix d'avoir plus d'argent dans vos poches, mais subir les pubs, fait qu'eux au moins ils perdent pas de l'argent, donc c'est bien aussi. Mais les pubs après rapportent moins au service de streaming, quoi. Ben après, ça après, ça dépend du nombre de personnes. Là, parce que s'il y a beaucoup de gens qui offrent pour ce type d'abonnement-là, exemple, il y a 1 million de personnes, ben ça fait qu'il y a 1 million de personnes, fait que là, la pub, elle coûte encore plus cher pour afficher. Donc... Ouais, je pense aussi. Mais c'est vrai que Netflix, pour l'instant, il baisse pas trop les prix, Netflix, je pense. Si tu regardes bien, je crois depuis 5-6 ans, ces dernières années, ça fait qu'augmenter. Et en plus, ce qu'ils ont remarqué là, c'est qu'ils ont perdu énormément d'abonnés Netflix. Donc là, ce qu'ils veulent faire, c'est une autre stratégie parce que ça stagne. Ça stagnait à un moment donné. Le problème de Netflix, c'est que... C'est quoi l'entreprise qu'il y a derrière ? Elle fait juste Netflix, l'entreprise qu'il y a derrière ? Parce que avec Prime Video, genre c'est Amazon, genre c'est une entité, quoi, le truc. C'est que là, Netflix, genre, c'est un peu plus galère peut-être pour prendre de l'argent, quoi. Non, ils en ont de l'argent. Arrête, de base, Netflix, c'était pas un truc pour louer les vidéos, Antoine ? Oh, ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'est les vieux, ça non, mais c'est vraiment ça. Puis là, ils sont diversifiés, puis là, ils sont des producteurs. Je veux dire, ils produisent leur propre contenu aussi. Ah, c'est bon, j'ai le nom. Alors là, donc il y a la SVOD, donc qui est donc ce qu'on fait, on paye un abonnement pour donc Netflix et tout, quoi. Et la VOD, c'est donc truc gratuit avec des pubs. Ou moins cher, gratuit ou moins cher. Mais avec des pubs. Mais ce qui est cool avec ce qui est pas cool, du coup, avec le network de la W2, c'est que t'as des pubs, mais tu payes quand même. Et le pire, c'est que la dernière fois, j'ai pas compris, j'étais en plein milieu de février, tranquille. J'ai une pub pour Day One. Day One qui a eu lieu le 1er janvier. J'ai pas compris. Le mec un peu retard. C'était vraiment une pub en mode vivez-le en direct le 1er janvier. Oui, mais ça, c'est pas une pub. Une pub, c'est quand vous regardez le network, puis là, vous avez une pub d'assurance. Mais ça, je crois que j'en ai des trucs déjà aussi. Ben, c'est ça. Ça, c'est une vraie pub. Mais c'est parce que je paye pas l'abonnement pour l'instant. Pour l'instant, je suis en abonnement gratuit pour l'instant. Netflix annuellement avec le gros abonnement 215, les autres entre 60. Mais Netflix, c'est vraiment les pires. Genre, le premier prix, c'est la qualité en 480p, quoi, t'imagines ? Genre, le truc le moins cher, c'est en 480p. Genre, c'est impossible. À part si tu regardes sur ton téléphone, dans le train, vite fait, tu vois, je sais pas. Flashback de 2005. Ouais, j'avoue, t'es en 2005. C'est terrible. Enfin, bref. Tu l'as lu en version légale, Les Apprentis Champions. Qu'est-ce qu'il raconte, Sim ? Je sais pas c'est quoi. Ah, donc on est dans le même cas. Nickel. Enfin bref, les amis, on est parti donc de la division féminine de AW au service de streaming. C'était très cool tout ça. Mais ce sera intéressant de voir l'impact qu'aura le catch dans les services de streaming. Ou t'as une code merde, oui, c'est vrai que ça peut être
Ah, c'est le titre québécois de Rasta Rocket. Ok, donc tu connaissais Antoine? Je connais pas non plus. Ah d'accord, bah moi non plus, donc on est ensemble. Aïe aïe. Moi j'ai collé le système, j'ai mis 1080p alors que j'ai... Ah jure. Bah nickel, GG à toi. J'avoue, Jugurta qui est devenu québécois le mec, il connaît... Il a eu le délire quoi. Enfin bref. Voilà, donc pour ce qui est du... on a parlé bien vaguement du coup de la division féminine de la AEW. Mais comme au début, on en a pas mal parlé. Et j'ai hâte de voir comment ça va s'évoluer. Voilà, c'est le début, il faut créer ses propres stars, c'est très lent. Chez les hommes, il y a beaucoup plus de choix aussi. Il y a beaucoup plus de catcheurs, donc beaucoup plus d'agents libres, des catcheurs prêts, des catcheurs qui sont là. Alors que chez les femmes, bah, en soi, c'est galère quand même. C'est galère quand de trouver une star féminine. Une grosse star. Sasha Banks. Sasha Banks, voilà, mais est-ce que Sasha Banks serait prête, tu vois, à quitter WWE? Ouais, je suis pas sûr. En fait, le problème, c'est que toutes les grosses stars de WWE féminines, j'ai l'impression, vont jamais quitter à WWE. Pas toutes. Mais tu parles des superstars, d'accord. Superstars, oui. Ouais. Ouais, voilà, si elle part, c'est pour le cinéma, je pense, Sasha Banks. Non, aussi, il faut pas oublier que Vince, il doit tellement les payer cher pour les garder à tout prix. Ben, c'est 4 catchers, mais qu'il nous faut en pay-per-view chaque mois. Oui, voilà, et après, t'as personne d'autre, quoi. C'est-à-dire que même si tu prends, disons, même si tu prends Liv Morgan, qui, bon, en soi, pas mal vu en ce moment, tu vois, qui est pas mal dans les shows et tout, ça sera pas non plus la grosse star qui fera parler de la W, tu vois. C'est compliqué, chez les femmes de trouver la personne qui, la grosse star, tu vois, féminine. Julien, t'as regardé combien de fois l'annonce de Cannes, demande Triu? Il y a une guerre, ce Triu, je crois qu'il m'a dit le chiffre, c'est beaucoup. Je crois lui, il l'a regardé plusieurs fois. Ouais. D'accord. Et toi? Moi, je l'ai regardé. Après, je regarde la New Japan déjà, donc je sais à quoi m'attendre. donc, ouais, après, c'est plus l'annonce d'Adam Cole. Et juste après, il y a Jay White qui débarque. C'est plus ça, tu vois. C'est pas d'éviter la question, Jurta. Combien de fois l'as-tu regardé en replay? Ouais, j'ai dû l'avoir plusieurs fois quand même. Ouais. Parfait. Il a toujours pas répondu, hein, t'es au courant, toi. Tu dis parfait, mais il a toujours pas. Quinzaine, ok, allez, let's go, on part là-dessus. Sasha Banks après WWE, c'est direction Hollywood. Je pense aussi qu'il y a quelque chose à faire avec Sasha Banks à Hollywood. Hein. Est-ce que ça serait du coup pas la première femme à de WWE chez Hollywood du coup, ou à réussir en tout cas? Ça a réussi. Parce que j'ai pas quelle catcheuse a fait des films? Presque aucune à part des films WWE. Il y a Lana qui a fait un film de merde, il me semble. Des films XXX. Ah bah oui, Lana n'a pas fait qu'un film d'ailleurs. Je crois que Lana dans une scène, enfin bref. Il y a des images sur Google. Je crois qu'elle a joué dans un film où elle est pas très habillée, quoi. Mais pas un film WWE, ça. Ronda Rousey, elle a fait un film, ok. Ah oui, elle a fait... effectivement. Avec Stallone, non? Oui, mais personne n'a pour l'instant a fait une Dave Bautista ou une John Cena ou une The Rock. Oui, voilà, ils ont vraiment un vrai parcours à Hollywood. Pour l'instant, personne. Pour l'instant, c'est que des petites séries, films. Interrogation, oui, voilà, c'est ça. Le film. J'ai jamais vu ce film. Comme tous les films WWE, je crois. Vraiment... Ah, quoique. Je crois que c'était passé... je crois que... c'était quelle chaîne qui diffuse généralement, je crois, des films WWE? Je crois qu'il doit avoir un partenariat avec WWE. Je crois que c'est pas Energy 12? Ah, Energy 12, oui. Energy 12 qui... faisait un moment. Peut-être. Ouais, Energy 12 qui diffuse pas mal de films WWE, il doit avoir un partenariat. Ok, en tout cas, qui diffusait aujourd'hui, je sais pas s'il diffuse encore. Ouais, tout ce qui est marine, interrogation et tout, il y en a pas mal. Et c'est un Scooby-Doo avec WWE qui a été diffusé aussi sur France 3 à l'époque. Je sais plus s'il l'est encore aujourd'hui, mais un jour j'étais tombé dessus, j'avais regardé, j'avais bien kiffé. Meilleur film WWE, c'est Legendary pour moi. Je sais pas ce que c'est. On va aller voir. Okay, Antoine, t'as déjà vu ça? Je présume que oui, vu que je les ai toutes vues, mais... J'ai bien vu, mec. En 2010. Ouais, John Cena, par contre. John Cena... Et voilà, j'ai pas plus d'infos à vous donner là-dessus, parce que les autres noms, je les connais pas.
Ok. Je viens de regarder la page Wikipédia vite fait. Le diffuse souvent le Scooby-Doo, ah ouais? Mais Léo, qu'est-ce que tu fais à regarder France 3 le matin là, pour savoir ça? Qu'est-ce que tu fais à regarder Scooby-Doo encore à ton âge là? Eh, Scooby-Doo, les mecs, avec la. C'est la course là. La course avec Kane, je crois qu'il démolit les voitures ou un truc du genre là. Je sais plus exactement. Ah, c'est vrai, il y avait Kane, ouais. Il y avait Vince McMahon aussi dedans. Ouais, t'as Vince McMahon dedans. Je sais plus qu'est-ce qui se passe exactement. Je sais que t'as une course de voiture, t'as un délire. Et avec un monstre, je ne sais plus qui est ce monstre. J'ai l'impression que c'est Kane, mais je suis pas sûr. Qui fait barrage, qui démolit des voitures. Oui, Roman Reigns, oui, qui a joué effectivement dans Fast and Furious. Bon, lui, c'est inévitable qu'il sera aussi à Hollywood un jour. Pas mal le vrai film de Page aussi. Oui. Et d'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi c'était pas Page qui jouait son rôle. Ça, par contre, j'ai jamais compris pourquoi. C'est comme si c'était sur un film sur une personne décédée. Alors qu'elle était vivante. Elle l'est encore. Elle peut jouer son rôle. Peut-être qu'il est pas capable de... De jouer. Ouais, on ne sait pas, là, mais... Généralement, les films W, il y a soit un ou deux catcheurs en vedette dans le film, sinon les autres acteurs sont des inconnus. Ouais, mais j'ai pas l'impression que les autres acteurs, après, ils réussissent dans le milieu, quoi. C'est vrai, quand je vois les noms, après, bon, je suis pas non plus... Je m'y connais pas non plus dans le cinéma, quoi, mais... Ah si, elle a joué dans Jumanji, quand même. Quand même. Ouais, c'est Zina Vega qui jouait Jelly. Ouais, quand il y avait eu la musique de Jelly dans l'arène. Enfin bref, les mecs, on a parlé un peu de tout et de rien. Ça fait zizir. Merci à vous d'avoir regardé ce live. On se retrouve quand? Bah les amis, on se retrouve samedi. Samedi, normalement, il y a un live. Je sais pas quand, je sais pas l'heure exacte, je sais pas où exactement. Mais live, normalement, samedi à Paris. Voilà. Activez les notifs pour avoir la notif dès le début du live. Et puis voilà. Les amis, donc samedi pour le prochain live à une heure inconnue. Et ensuite dimanche, comme d'habitude, on reviendra sur les shows de la semaine. L'actrice qui joue Paige dans le film est beaucoup plus connue que Paige. Ah ouais? Mais non. En plus, elle était méga jeune. Attends, c'est quoi Fight for My Family? Fighting with my family. Ah oui, vraiment, j'ai eu aucun bon. J'ai juste family, quoi. C'est vraiment... D'ailleurs, qui est sur Prime Video actuellement. Ah, et sur Salto, apparemment. Tu sais ce que c'est, Salto, ou pas, Antoine? Non, c'est pas un salto, c'est pas un roulade par en arrière. C'est un vieux service streaming fait par quelques chaînes de télé françaises. Avec du contenu bien chez la télé, quoi. Ok. Voilà. Je voulais juste savoir si ça avait traversé l'Atlantique. Non. Ok, merci. Merci MC pour le follow, le prime, non pas, oh là là, j'ai aucun mot, oh là là. Pour l'abonnement, le sub, putain, le sub, merci beaucoup Snow. Et oui, du coup elle a 26 ans, elle est plutôt jeune. Mais du coup je sais pas d'autres ce qu'elle a fait d'autre, quoi. Elle joue dans un Marvel. Ah ouais. Black Widow. Bah GG. En tout cas, le film est très, très bon. En tout cas, j'ai l'impression. Bref les amis, à samedi, bonne soirée à vous. Et à la prochaine à Paris. Ciao. Oh yeah, merci tout le monde. Catch you samedi. Ça part.